Ça me fait rigoler parce que ça a l'air de te tenir très à cœur. Ah oui, l'inside. C'était ça la soirée du jeudi. Voilà, elle a été leak. Ah, la soirée du jeudi. Eh bien, bonjour à tous et bienvenue dans ce 3e épisode du podcast En pleine trajectoire, le podcast qui parle des jeunes pour les jeunes. Aujourd'hui, j'accueille un invité que je connais plutôt très bien. On va parler d'entrepreneuriat, on va parler de profiter de la vie et de plein d'autres choses comme d'habitude dans le podcast En pleine trajectoire. Je voulais juste faire un petit disclaimer avant de commencer cet épisode à propos des épisodes qui sont déjà tournés et qui arrivent. Voilà, je voulais juste vous prévenir que sur les 4 premiers épisodes, eh bien, ça sera 4 hommes qui seront assis à côté de moi pour discuter, mais que dès le 5e épisode, j'aurai à cœur d'accueillir des femmes à côté de moi. Et pour cause, l'idée c'est de faire parler tout le monde dans ce podcast, tous les jeunes, de représenter la totalité des profils qui peuvent s'offrir à nous tous. Et donc, il y a déjà des épisodes de prévus, mais évidemment, il faut que les gens soient disponibles. Il y a une petite prépa à faire, etc. Donc, ça prend parfois du temps. Au moment où vous allez découvrir ce 3e épisode et au moment d'ailleurs où je tourne cet épisode avec le 3e invité, eh bien les 2 premiers épisodes sont déjà sortis. Donc d'abord, je voulais vous remercier pour l'accueil que vous avez fait au podcast. N'hésitez pas encore une fois à le partager. Surtout, ce que je voulais dire, c'est que du coup, la 3e personne qui s'apprête à s'asseoir ici, elle a déjà vu les 2 premiers épisodes, alors que Gauthier et Adrien découvraient totalement la séquence. On verra si ça change la donne. On retrouve tout de suite l'invité. Et il y a un moment où ça commence, ou genre là déjà tu mets des... Ça peut commencer. Ok. Ouais, Mais, okay. Alors toi tu le connais déjà parce que tu as déjà vu les 2 premiers épisodes. Oui, ouais, ce que ouais. je disais Bon, après, j'ai pas tout retenu. Mais du coup, tu connais peut-être un peu la première question que je pose à tout le monde, et avec toi, ça va être assez drôle. Ah ouais. Parce que la première question du podcast, c'est depuis quand, où et comment on se connaît. Et là, je te laisse expliquer. Du coup, je suis le cousin d'Alexis. Donc, on sait que tu m'as connu, parce que t'es le plus âgé, t'as un an de plus, donc tu m'as connu à la naissance. Même si on n'a pas de souvenirs, je pense. Non. Les premiers souvenirs, franchement, ça doit être vers les 4-5 ans, tu sais. Ouais. Quand je venais jouer à la maison, chez les cousines dans la piscine. C'est vrai. Voilà. Bon, comme d'habitude, petit flashback. On va repartir il y a bien longtemps, mais du coup, tu as commencé à le dire, on a grandi ensemble. Si les gens me connaissent, ils savent où j'ai grandi. Ouais. Est-ce que tu peux dire où tu as grandi, dans quelle ville? Dans la merveilleuse ville de Concarneau, évidemment. Magnifique. Donc, toute ma vie, quasiment. J'ai un peu vécu à Pont-Aven aussi pendant un moment, mais sinon, c'était aussi en même temps à Concarneau, parce qu'en fait, mes parents sont séparés. Donc, on faisait une semaine sur 2, donc je suis toujours resté à Concarneau. Ouais. Né à Quimper, mais... Du coup, tu as fait toutes tes écoles à Concarneau? Ouais. Au début, école maternelle et primaire, c'était à l'école du centre-ville. Voilà, où j'avais déjà des potes que j'ai encore maintenant, que j'avais connus là-bas. Ensuite, collège des Sables Blancs et lycée du Port-Zou. Donc, comme ça, voilà. Ça s'est bien passé, ces étapes-là? En vrai, classique, en vrai, ça allait. J'ai jamais eu de trop de difficultés. Quel type d'élève? T'étais genre le mauvais élève qui foutait rien, le bordel? Non, vraiment pas le bordel, mais ni le bon élève non plus. En vrai, entre les deux, celui qui fait pas trop de vagues, en vrai. En vrai, collège, lycée, j'avais pas mal de facilité quand même. Je bossais pas trop. Un peu branleur, en vrai, quand même, hein, on va pas se le cacher. Mais j'avais des résultats corrects jusqu'à la seconde. Seconde, c'était moins bon. Et du coup, je sais pas si on rentre direct dans le vif du sujet. Après, donc, ça a bifurqué sur une STMG. En fait, il y a quand même un truc important à dire, c'est qu'il faut savoir que en 3e, il y a le truc qui va changer ma vie, en vrai, un peu. Je découvre sur Instagram les marques comme Supreme et la Sneakers, en gros. Donc ça arrive dès la 3e? Ouais, c'était déjà en 3e et avec des collègues à moi en 3e, des amis, quoi, on faisait de l'achat-revente déjà sur Vinted, genre du resell Vinted, ce qu'on peut appeler aujourd'hui, ça s'appelle comme ça, il y a énormément de vidéos. On va repartir en arrière, parce que ça tu le faisais déjà du coup. J'ai commencé en 3e, début 3e il me semble, et en fait il n'y avait aucune vidéo sur YouTube, ça n'existait même pas le terme resell Vinted, d'ailleurs l'application venait en plus d'arriver en France il me semble, donc c'était vraiment pas connu. Et on chopait des vêtements vraiment pas chers, mais des suites à 2-3 euros qu'on vendait, mais x10 quoi. Et ça, alors on parle d'un élève qui est à l'école un peu en mode normal, enfin un élève, un élève classique. À quel moment tu te dis
je vais faire de l'achat-revente de vêtements pas chers sur Vinted. Mais ouais, justement, c'est là que je me suis pas dit, je vais faire du business. C'est venu naturellement, en fait. Mais parce que tu cherchais à avoir de l'argent. Enfin, c'était quoi le but de ce truc-là? C'était de s'amuser entre potes? C'est lointain, donc je sais pas, en fait. Je pense que c'est venu naturellement. Après, il faut dire que j'ai mon père qui est chef d'entreprise. Donc, c'est peut-être aussi un peu la fibre. J'ai peut-être été influencé, en vrai. Sans le savoir, c'est inconscient, en fait. Mais ouais, ça s'est fait tout seul, je dirais. Ça a commencé au début, je savais même pas comment acheter les marques que j'ai citées avant, là, comme Suprême par exemple. Et du coup, petit à petit, tu t'intéresses à ça. Puis tu vois qu'il y a un gros engouement, donc puis qu'après il y a de l'argent à faire. C'est vrai, alors tout de suite, du coup, en fait, quand tu as commencé ton recel achat-revente, tout de suite, tu as vu que ça marchait, que ça prenait, que c'était assez facile. Ouais, parce qu'en fait, les premiers articles que j'ai revendus, c'était vraiment des suites basiques, un peu vintage, qu'on peut retrouver encore aujourd'hui sur l'application, type Nike, Adidas, LS pour les marques à l'ancienne, Champion, beaucoup, et c'est ce qui marchait à l'époque. Et donc, quand tu achètes un sweat à 3 €, que tu le revends 50 balles le soir même, des fois, c'était un truc de ouf. J'avais des DM, j'avais énormément d'offres, de favoris, etc. Donc, je me suis dit, il y a vraiment un truc à faire, quoi. Ouais. Après, j'avais pas un énorme budget, clairement. Vu que ça coûte pas cher à acheter au début, 2-3 €, voilà. Et donc, petit à petit, il y a une petite trésorerie qui se forme. Après, je dépensais. Par exemple, ça m'a permis d'acheter ma première combi et mon premier bodyboard, Palm, etc. Pour aller surfer. Ouais, au début, le but, c'était pas d'en faire un métier. L'idée, c'est juste de se dire. Ça m'a pas effleuré l'esprit, je pense. Je vais gagner un peu d'argent pour m'acheter des trucs à droite à gauche. C'était plus ça, en vrai. Puis, mine de rien, ça me faisait kiffer, en fait. Donc, c'était c'est une passion, finalement. C'était pas juste pour l'argent. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui se disent, il faut que je lance un business, ce machin. Ouais. C'est une très bonne idée, parce que, c'est vraiment, le salariat est pas forcément hyper petit. Donc, même pas forcément faire ça de sa vie, mais avoir un complément de revenu, c'est hyper intéressant. Mais du coup, je voyais même pas ça comme un truc pro au début. Ouais. Donc ça, tu fais ça pendant ton année de troisième. Tu continues évidemment tout le lycée. Ouais, ça se passe comment au lycée du coup Je pense qu'en seconde, après je suis un peu perdu niveau timeline, mais je pense qu'en seconde, il y a peut-être un petit voyage à Paris. Il y a la collab avec Off-White, la première collaboration avec Off-White, entre Nike et Off-White du coup. Avec la collaboration The Ten qui sort. Je l'avais vu au Nike Lab de Paris, j'ai des photos encore. Et donc à ce moment-là, c'est vraiment là où la sneakers prend une assez grosse hype, on va dire. Okay. Et donc il y a des modèles qui sortent à 160 € qui se revendent genre 1000 €. Ça, alors on va expliquer un peu, mais en gros c'est dans la minute, c'est-à-dire que la paire, sort sur un site. Et c'est rupture de stock instantanée. Il y a même des bots, des robots qui sont programmés pour acheter et tout. Enfin, c'était un truc de ouf. Mais sauf que c'était compliqué pour moi d'avoir des paires parce que je savais pas, j'avais pas les techniques en fait. Okay. Je participais juste comme tout le monde. Donc j'arrivais à en avoir. Je trouve c'était en seconde, je pense, ou début première, peut-être la première grosse paire que j'arrivais à avoir. Justement une Nike Off-White, j'en avais eu 2 même assez proches. Okay. Et c'était genre achat entre 130 et 160 je dirais, et revente on va dire 500 quoi. Donc ça fait un beau bénéfice pour un mec qui est au lycée, surtout que c'était pas la seule vente du mois quoi. Donc mis bout à bout ça faisait des petits pas un salaire non plus, je pense, je sais pas à quel moment ça a vraiment explosé, je dirais que c'était plutôt c'était au moment du Covid. Il me semble. Okay. On peut y venir après. Parce qu'en gros, du coup, j'ai décidé d'aller en STMG justement pour avoir plus de temps libre. En fait, j'hésitais entre STMG et ES. Et je me suis dit, STMG, voie de la facilité entre guillemets. Attention à prendre avec des pincettes. Voilà, allez pas en STMG pour rien foutre. Surtout en soi, ça m'intéressait quand même parce qu'il y avait un aspect marketing. Bon, ça restait dans mon domaine, on va dire un peu. Donc pourquoi pas. Toi, c'est un truc qui te branchait de base. Ouais, c'est ça. Ouais. Du coup, je pars en STMG sous je sais pas comment dire. Les UE. Non, pas les UE. Le désaccord de Tata, qui était prof principal de STMG. Au final, ça s'est très bien passé. Ça s'est super bien passé les 2 ans. Et je dirais que c'est au moment du Covid. Alors, est-ce que c'était en première ou en terminale? Je pense que c'était terminale le Covid, où je commençais à voir des groupes, des pubs et des posts Insta sur des groupes Discord qui auraient des informations permettant d'avoir plus de paires. En mode, ils t'envoient une notification quand telle paire sort sur tel site, t'as des notifications au moment des restocks. Donc là, je me dis, incroyable, je vais rejoindre ce groupe.
C'est genre, à l'époque, ça devait coûter 15 € par mois, même pas. J'avais chopé un abonnement à l'année, 90 € l'année. Autant te dire qu'une paire, c'est rentabilisé. Donc, ça m'a paru incroyable. J'ai deux questions avant ça. Le choix de faire quand même STMG au lieu de ES, c'est quand même un gros parti pris. C'est de se dire, j'avais les moyens de faire peut-être une filière qui est mieux considérée, on va dire, avec la ES qui ouvre peut-être plus de portes. Oui, carrément. Toi, par quel état d'esprit tu passes? Est-ce que tu te dis, mince, je prends un risque? Ou est-ce que tu dis non, c'est le choix que je veux faire, ça me plaît? Franchement, j'avais pas l'impression de prendre un risque. En fait, à ce moment-là, je pense que je pensais déjà que l'école, c'était pas ce qui allait me faire réussir, en fait. Parce qu'à moins de vouloir faire médecin ou avocat, par exemple, ou je sais pas, architecte ou ingénieur, si c'est pour faire un STMG, puis après, ce que j'ai fait, donc des UTTC, s'arrêter là, je sais pas encore que j'allais m'arrêter là, peut-être, mais voilà, ça t'ouvre pas énormément de portes. Au final, si t'as une entreprise qui tourne un peu quand t'es jeune, ça t'ouvre les mêmes portes que si t'avais fait STMG et des UTTC. En soi, les gens voient que tu te débrouilles, que t'arrives à prendre des responsabilités, à gérer un truc tout seul. Je pense que j'ai eu ce raisonnement-là, je pense. Et à mon avis, j'étais déjà, je pense, dans les vidéos, un peu dev perso, entre guillemets. Il faudra peut-être expliquer aussi un peu, mais. On parlera de ça après. Mais j'avais déjà dû regarder des contenus un peu comme ça. Et même dès la 3e, en vrai, justement, quand on avait commencé à revendre un peu, avec certains potes, on discutait de ça, comme quoi, l'école, ça allait peut-être pas être la voie qui allait nous faire devenir riches, brillants, intelligents. Voilà, mais du coup, il y a un petit désintérêt déjà. Même si, il fallait y aller. Et c'est justement au moment du Covid. Là, il y a tout qui explose parce qu'en fait, on est à la maison, on est confiné. Donc déjà, en fait, il faut savoir que on est un peu programmé en fait pour aller à l'école. Tu te poses pas la question, tu y vas parce que t'as pas le choix. Et là, le Covid, on est à la maison. Je me dis mais j'ai pas besoin d'aller à l'école. Pourquoi j'y vais? C'est quoi cette arnaque là? On nous a un peu programmé, Il y a un conditionnement quoi. Du coup, et à ce moment-là, je rejoins le groupe Discord en plus. Donc là, c'est la fête. Je suis chez moi. Comment tu trouves tous ces groupes sur lesquels ça s'est fait par hasard. C'est sur Instagram. Il y a eu des pubs ciblées parce que je likais déjà du contenu sneakers, streetwear, etc. Je pense. Et donc, je tombe là-dessus, je rejoins le groupe. Et j'ai des screens quand je rejoins le groupe. Et là, à ce moment-là, je suis vraiment un débutant, quoi. J'en rigole quelques années après parce que j'étais vraiment le débutant de base qui avait quelques paires, mais qui vraiment était loin de ceux qui arrivaient à avoir des 10-15 paires par sortie et tout. Et donc, pendant le Covid, il faut savoir que les magasins étaient fermés. Donc, je pense que tout le stock était concentré en ligne parce que on pouvait encore acheter en ligne. Et donc, j'avais des paires qui sortaient. Et c'était des paires, mais j'ai des screens de mecs qui achetaient genre x40 la même paire sur un drop. Comme ça, c'était hyper simple à l'époque. C'était sur certaines paires. Là, c'est les Jordan 1 Mid qui avaient explosé à ce moment-là. Je me souviens. Et la paire, tu faisais peut-être 80 balles de bénéfice. C'était un x2 en gros. Tu l'achetais 80, tu la revendais 160 et tu peux faire passer des codes promo dessus. Des fois, ça tombait genre à 60 €. Et j'étais là en mode, j'hésitais un peu. J'étais là, je suis pas sûr que ça va se revendre. J'avais jamais revendu ça. Donc j'étais là en mode, je suis pas sûr et tout. Bon, de toute façon, j'avais pas la trésorerie pour x40 à ce moment-là. Donc, parce qu'à ce moment-là, t'es toujours pas auto-entrepreneur. Tu fais ça un peu pour te démerder dans ton coin. Attention, est-ce qu'il y a prescription ou pas? Je vais me faire attaqué par le fisc. Non. Non, c'est prescrit. En vrai, je sais pas si j'étais auto-entrepreneur à ce moment-là. Je pense pas. De toute façon, les sommes étaient pas mirobolantes à ce moment-là non plus. Mais non, je pense que ça s'est fait après. Ça s'est fait un été. Ça devait être l'été entre la terme et le DUTTC du coup. Où là, tu te dis ça y est. J'arrive. Ça commençait à faire des. Je me lance en tant que salaires, on va dire. Donc, je me suis dit c'est peut-être le moment, de se professionnaliser un petit peu. Et parlons de ce choix d'études, parce que du coup, alors tu dis que dès le lycée, tu t'es rendu compte que ça allait pas forcément être la voie qui va te permettre de réussir dans la vie. Mais du coup, tu te dis quand même, je vais faire des études. Pour sécuriser quand même. Au moins, je m'étais dit au moins bac+2. On verra bien où ça nous mène. Et comment tu fais ce choix après Je sais pas c'était quoi mes choix exactement en vrai. Franchement, je crois que c'était directement DUTTC. Il y avait d'autres DUT, il y avait GEA aussi. BTS, ça me disait moins. Le DUT, c'était au-dessus du BTS, on va dire. Ça restait en 2 ans. Maintenant, c'est en 3 ans. C'est un BUT, il me semble. C'est des BUT. Alors, c'est plus théorique. En fait, le BTS, c'est plus pratique. Tu te lances peut-être plus activement directement dans la vie, alors qu'un DUT amène souvent à des études encore supérieures avec une licence. C'est aussi parce qu'il y avait le DUTTC à Quimper. J'avais pas encore le permis à ce moment-là. Faut savoir que je l'ai passé tard. Grosse erreur. Ça, attention. Petit conseil, passez le permis le plus tôt possible. Même si ça vous fait chier. Genre là, on peut le passer à 16 ans.
faites-le directement. On peut le passer à 17 ans maintenant. Ouais, enfin, on peut faire les premières heures de conduite et tout avant. À 15 ans même les premières heures. Faites-le directement, parce que ce sera beaucoup plus pratique. Du coup, j'avais pas encore le permis. Heureusement, j'avais des collègues de Concarneau avec qui je pouvais aller. Bon, il y avait le bus au pire. Et du coup, vu que c'était à Quimper, moins de temps de trajet, je reste chez les parents. Enfin là, du coup, à ce moment-là, je vivais plus que exclusivement chez mon père. J'ai arrêté de faire une semaine sur 2 parce que du coup, avec le stock à gérer, il y avait trop de. Déjà en mode full business, en fait. Dès la seconde, mon père habite plus proche du lycée, du Port-Zou, donc j'ai directement sélectionné sans aucune animosité ni rien avec la maman, évidemment. Mais voilà, c'était un choix pratique. Du coup, DUTTC à Quimper, avec la micro-entreprise. Je sais plus si c'est la première année ou la deuxième. Je pense que c'est la deuxième où j'obtiens le statut d'étudiant entrepreneur. C'est grave pratique. Et ça change quoi, ça? En gros, tu peux sécher les cours, tu as des justifications, tu dis oui, rendez-vous comptable, rendez-vous banquier. T'as aucun rendez-vous, j'étais vraiment dans ma chambre en train d'acheter des paires. J'amenais aussi des fois mes téléphones. Alors je passais peut-être pour un singe. J'avais genre 5 téléphones dans la salle de cours, derrière mon PC. Ça lançait des bots sur le site du recourir à 9h du mat. Ça chopait 3-4 paires. En vrai, c'était délire, mais il y a peut-être des gens qui se demandaient ce que je foutais, quoi. Donc voilà. Mais après, moi, ça me faisait marrer. Et puis de toute façon, je faisais mon blé, donc voilà. Ouais. Ça te plaît ces études-là, le temps, le DUTTC, il te plaît? Pas tant en vrai, parce qu'en fait, on m'avait vendu un truc un peu business, orienté business. Ok. Avec des. Et c'est quoi la réalité? On y fait quoi d'ailleurs? C'est orienté marketing. C'est un peu la suite du STMG en plus complexe. Hein. Surtout au niveau les maths, le passage de maths STMG à maths DUTTC, cauchemardesque. Hein. Surtout que je suis pas un très gros matheux. Vraiment, je suis passé d'une très bonne moyenne en STMG à une moyenne exécrable en DUT. Mais bon, je m'en foutais. En fait, le but c'était juste de maintenir une moyenne aux alentours de 10, quoi, pour valider en fait les semestres. Je m'en foutais de performer parce que j'allais sûrement m'arrêter après. C'était déjà dans ma tête en fait de m'arrêter à bac plus 2, éventuellement à bac plus 3 avec une licence. Je crois qu'il y avait moyen de faire ça, mais c'était vraiment pas ce que je comptais faire. Hein. C'était pas le choix prioritaire, on va dire. Donc la première année, j'ai pas trop de souvenirs sur le DUT, mais il y avait de la compta, de la communication, de la psychologie quand même, un peu intéressant. Okay. Il y avait quelques trucs cool, c'est surtout que t'es avec des copains, donc t'es sur Quimper, il y a quelques petites soirées, voilà, c'est marrant, en vrai, ça se passe tranquillement. Je faisais du coup déjà, je faisais des assez gros bénéfices par mois, enfin assez gros. Je sais pas trop à combien la première année, je dirais aux alentours de 2000 € par mois en termes de bénéfices, peut-être. Okay. Ce qui, du coup, t'es un peu en mode... Ce qui n'est pas un salaire, hein, faut le préciser. Non, en gros, en micro-entrepreneur, t'es taxé sur le chiffre d'affaires. Ouais. À ce moment-là, j'avais l'ACRE, donc c'était à 6,3% peut-être. Ouais. Donc, c'est pas énorme. Ça devient chiant quand l'ACRE disparaît, tes coûts t'es à 12, quelque chose %. Pour préciser, l'ACRE c'est une aide qui te permet de payer divisé par 2 en gros. C'est pas des impôts, c'est des cotisations sociales. Exactement. Donc c'est pas en fait le bénéfice du coup net devient, on va dire, ton salaire plus ou moins. Enfin, tu peux dire que c'est ton salaire. Après c'est pas exactement ça, mais voilà. Et du coup donc déjà un salaire de quelqu'un qui a un boulot assez sympa finalement. Donc ça peut vite monter à la tête. Donc attention à ne pas perdre les pédales parce que c'est pas non plus des sommes astronomiques. C'est pas 10 000 € par mois. En fait, parce que tu te dis, je suis entrepreneur, donc c'est moi qui génère cet argent-là et très vite tu peux te dire, je vais tout quitter, quoi. Je plaque tout et puis au final ça peut s'arrêter du jour au lendemain. Hein. On va le voir après. Hein. Et comment toi t'as eu cette lucidité dès le début de dire justement, faut pas que je me mette à faire n'importe quoi. Ou est-ce que d'ailleurs t'as fait n'importe quoi par moment? Est-ce que t'as pas exagéré des moments non, jamais. Je suis pas un mec qui dépense de ouf. Je me fais plaisir de temps en temps avec des sapes ou des sneakers pour moi que je portais, mais en vrai j'ai pas une collection très grosse. Hein. J'ai jamais été à plus de 10 paires ou 10-12 paires je pense, et c'était pas des très grosses paires. Jamais porté des paires qui se revendaient par exemple 500 ou 1000 €. Ouais. Jamais de la vie, même si je les avais en ma taille et que je les kiffais, jamais de la vie je les aurais gardés parce que ça représente trop d'argent et que ça sert à rien, tu vas les abîmer. C'est totalement... Non, j'avais vraiment les pieds sur terre sur les dépenses. Je vais pas dépenser en boîte, claquer des bouteilles. C'est risible. Hein. Donc j'achète, par contre après je peux être très dépensier sur certaines choses, typiquement cet été, festival, voyage à Ibiza. Je vais pas faire les calculs, ça coûte cher, okay. Mais c'est ce qui me fait kiffer, c'est ce qui me fait vibrer. Donc
Enfin, c'est des souvenirs que tu auras toute ta vie. C'est pas à 60 balais que je pourrais aller à Ibiza ou en festival, à Garo Rock, par exemple. Tu les mets en fait plus dans des souvenirs. Ouais, dans clairement. Des, trucs, des expériences. Pour ton bonheur. Ouais, clairement. exactement. Clairement que du matériel. Un peu bête. À la limite, j'ai acheté par exemple un PC ou un téléphone de bonne qualité pour justement le business, parce qu'il faut avoir. Plus tu as un téléphone rapide et qui marche bien, plus tu peux acheter facilement des articles, parce qu'il faut être très rapide. Et c'est surtout la deuxième année, donc là où j'obtiens le statut étudiant-entrepreneur, ce qui me permet de. Clairement, il y a eu des semaines où je suis même pas allé en cours, quoi. Ah, des semaines en fait, je faisais des calculs, par exemple. Alors là, il y a le cours magistral, ils font pas l'appel. Ce prof-là fait pas l'appel. Ok, il reste 2-3 cours. Je peux. Je fais semblant de placer les Ouais, je peux justifier un rendez-vous avec un banquier, mais je vais même pas au rendez-vous de banquier ni comptable. J'ai même pas de comptable. Donc comme ça, voilà. Et donc, avec cette petite technique, j'ai réussi à maximiser mes achats et mon activité. Et ça décolle du coup vraiment, plus tu passes de temps. En fait, il y a surtout le moment du stage de deuxième année, 2 mois de stage, qu'avec ce statut, j'arrive à faire chez moi. Alors, il faut savoir que pour obtenir ce statut, il y a un entretien avec une personne externe de l'établissement qui gère un peu les entrepreneurs de la région, on va dire. Ok. Et avec 2 profs un peu les boss du DUTTC, quoi, voire de l'IUT. Ils te demandent quoi cet entretien En fait, ils te demandent d'expliquer toute ton activité. En fait, normalement, les gens n'ont pas encore d'entreprise à ce moment-là. C'est genre un peu un projet de création. Donc, par exemple, il y avait un mec qui voulait créer, je sais pas, des lunettes, je sais pas trop quoi, j'avais rien suivi, mais c'était vraiment au stade de projet, une idée, et eux t'accompagnaient pour la créer. Okay. Moi, je suis arrivé en mode, je revends des baskets sur Vinted, et genre, je fais tant par mois. Voilà, sur mes derniers mois, j'ai fait des tableaux et tout. Ils étaient là en mode, mais c'est quoi ce bordel, quoi? Ils connaissaient même pas, ils ont pété un câble en vrai. Et au début, ils ont rigolé, ils trouvaient ça marrant, tu sais, c'était délire et tout. On le verra qu'après, ça a vite changé en vrai. Ça a vite changé, je me suis mis tout le monde à dos. En vrai. Il y a eu ça a comploté contre moi. Il y a eu un complot contre ma personne. Je sais pas si on va balancer des blazes en vrai, parce que je suis pas envie d'avoir. Non, j'ai bipé. Gauthier a lancé un blaze de prof. Ouais, c'est ça. Au milieu de l'épisode, j'ai dû le biper. De toute façon, j'ai même plus forcément le nom en tête. On n'est pas là pour ça, mais j'ai pas envie de lancer une description physique, mais on peut le raconter. Ouais, on va le raconter. Ça me fait rigoler parce que ça a l'air de te tenir très à cœur. Ah oui. En fait, je m'en fous. J'ai pas eu le diplôme, faut le savoir. Voilà, on peut le dire du coup. J'ai pas eu le diplôme. On va le dire. Mais en vrai, je m'en suis foutu. Enfin, vraiment, ça m'a même pas impacté. Oui, ça change plus rien. En fait, le truc, c'est que j'avais oublié qu'on était vraiment pas dans un endroit où c'était business. C'est des communistes, c'est des profs. Je suis désolé, mais c'est la gauche. Non, on rentrera pas dans la politique. Mais ils ont pas aimé quand ça a parlé de faire du bénéfice, un maximum de bénéfices et de payer le moins d'impôts possible, éventuellement de l'optimisation fiscale. Ouh là là. Là, c'était terminé. Là, on les avait perdus. Surtout que. J'ai plus rien à dire. Je te laisse parler. Deuxième année, déjà, il y avait le voyage au ski. En plus, j'ai fait les doses de vaccin, la Pfizer, juste pour pouvoir aller au voyage au ski. Au final, Covid juste avant, donc je peux pas aller au voyage au ski. Donc ça devait être en janvier, je pense. Ouais. Et donc ça m'a mis un peu à l'écart non plus, mais genre ce prof-là était à fond derrière le voyage au ski. Et du coup, moi, au dernier moment, je viens pas. Ah, il a quand même eu lieu le voyage malgré le Covid. Ah oui, il a eu lieu, ouais. Il a eu lieu avec des petites restrictions, je pense, mais il a eu lieu. Okay. Et du coup, j'ai pas. En plus, en vrai, j'ai bien fait de pas aller, parce qu'à ce moment-là, il y avait la hype des NFT. J'ai fait genre $1 500 avec les NFT sur cette semaine de ski, ce que j'aurais pas fait en allant. Bon, après, j'ai pas forcément tout. Enfin, j'ai un peu tout perdu après, mais bon. On l'expliquera. De la crypto, en vrai. Ouais. Mais du coup, ça a commencé comme ça. Ensuite, 2 mois de stage, ça devait être avril-mai. Je l'ai fait donc dans ma propre entreprise. Et donc, sur ces mois-là, c'est les mois où j'ai le plus gagné de toute ma vie, à savoir un mois 3 500 € de bénéfices. Pas net du coup, mais ça fait pas en net, ça fait pas beaucoup moins. Ouais. C'est genre au-dessus de 3 000 €, on va dire 3 000. Du coup, c'est assez énorme. Et pour ce rapport de stage, il fallait que je fasse l'équivalent de ce qu'on avait eu à faire à 5 pendant l'année, à savoir le projet Créa. Et donc, il fallait que je fasse ça tout seul. Après, c'est mon entreprise, donc c'est plus facile. Ouais. J'ai déjà les connaissances. Mais ça reste quand même un dossier de genre 50 pages. Quoi. Et avant de raconter cette suite-là, juste je reviens sur un truc. Tu dis que tu fais 3 000 € en un mois. Mais je vais quand même préciser que derrière, tu as un stock. Oui. En fait, tu achètes beaucoup de terres. C'est ça. Je ne vends pas tout direct. Exactement. Il y a surtout un stock pour que la valeur augmente. Parce qu'il y avait surtout, c'était limite de l'investissement aussi. Voilà. Les paires augmentaient avec le temps, avec la rareté. Et donc, le but, c'était de stocker. Et j'avais à mon prime un stock à 300 paires.
Donc, ça devait faire genre plus de 40 000 euros. Voilà, donc en fait, non, mais c'est important, je trouve, de préciser parce que c'est sûr. On voit un salaire, on voit potentiellement un bénéfice avec le statut auto-entrepreneur, donc de à peu près 3 000 euros. Mais en fait, si tu mets aussi en perspective avec le stock accumulé pendant cette période-là, c'est là où on se rend compte que c'est des mois où tu faisais vraiment du chiffre. Ouais. Et du coup, le rapport de stage et l'oral de conclusion du stage, ça se passe très mal. C'est là où ça va me descendre à l'oral, ça me descend, ça me dit que je paye pas assez d'impôts, que j'ai pas l'esprit TC. Merci, j'ai pas envie de l'avoir parce que franchement c'est ridicule. En gros l'esprit TC c'était quoi? C'était aller en cours marketing, la devise des TC et picoler quoi. Ouais. Niveau picole à la limite pourquoi pas, mais bon le reste j'ai très peu envie de faire partie de ça en fait. J'avais déjà mon propre esprit, je suis tout seul dans mon truc quoi en fait. Ouais. Okay. Et du coup ils le prennent très mal. Il y a la personne externe à l'établissement qui essaie de me sauver, mais qui est avec deux profs face à elle. En gros, elle n'arrive pas. Donc à l'oral. Mais pourquoi ils sont énervés contre toi? C'est ils comprennent pas le business? Ouais, je pense que c'est ça. C'est que j'ai pas un projet, une espèce de start-up éco-responsable, je sais pas trop quoi. Ah non, mais du coup ça a dû les saouler. Surtout, j'ai parlé de essayer d'optimiser pour payer pas moins d'impôts. On parle pas de fraude fiscale non plus, mais c'était juste. Non, c'est de l'optimisation. C'est de l'optimisation. Par exemple, de dire quand j'aurais pu là, peut-être passer en société, c'était des hypothèses. C'était des hypothèses. Ça, de toute façon, en France, c'est galère. Hein. Dans tous les cas, tu te fais arracher par les impôts dans tous les cas, hein, cotisations sociales, etc. Je crois que c'est le pays où il y a le plus de taxes même, hein, au monde peut-être. En tout cas, d'Europe, la pression fiscale en Europe, c'est là où c'est la plus forte. Ouais. D'ailleurs, c'est pas ouf, hein, mais bon. C'est sûr que c'est pas facile quand ça encourage pas. On se rend vite compte que ça coûte cher. Alors que surtout que c'est les entreprises qui font tourner le pays, hein, donc les PME, c'est ça qui fait tourner. C'est eux qui prennent le plus tarif en fait, parce que les grandes entreprises, elles arrivent à optimiser avec des holdings dans d'autres pays, alors que les petites entreprises peuvent pas le faire. Donc c'est vraiment toute la pression fiscale repose sur les petites entreprises et la classe moyenne, jusqu'à que ça cède un jour. On verra bien. Donc l'oral, je me fais vraiment arracher. Heureusement, la dame qui était externe à ça arrive à relever un peu le niveau. Je dois avoir un 8 sur 20 à l'oral. Pourtant, j'avais fait un truc correct. Hein. Et eux, du coup, c'est quoi leurs arguments contre ton projet? C'est pas des arguments de fond. Hein. C'est vraiment juste, j'ai pas l'esprit TC, je paye pas assez d'impôts, machin. C'est vraiment ça. Ça reste. Le mec s'est vraiment énervé sur moi. Il était colère, tu vois. Donc j'étais là, d'accord. Je pouvais pas vraiment argumenter par rapport à ça, en fait. Je paye ce que j'ai à payer, je fais mon activité, moi ça me fait kiffer. Voilà quoi, ils ont juste pas compris, je pense. Et le pire, c'est sur le rapport, en fait, j'ai dû taper un 3 sur 20, je pense. Sur un rapport de 50 pages. Hein. Donc c'est vraiment, ils m'ont saqué exprès, il y a aucun. Il y avait pas de ChatGPT à cette époque-là. Non. Faut le préciser. Parce que du coup, il est vraiment fait mince. C'est ça, ouais. Et il était bien fait, faut le savoir, c'est vraiment un rapport que normalement tu fais à 4 ou 5 tout au long de l'année. C'est le travail, c'est le projet Créa. Quoi. Je sais pas si ça existe encore, mais bon. Ouais. Donc un peu dégoûté parce qu'en fait ces deux notes-là, c'est une UE à part entière. Donc ça impacte en gros très fortement la note finale du semestre, la moyenne du semestre. Ouais. Ce qui fait que je finis genre à 9 de moyenne, un truc comme ça. Et j'ai pas assez pour compenser avec les autres UE, vu que j'étais tout le temps ric-rac à genre 10. Et donc, je finis l'année où il me manque genre 0,5 points, quoi. C'est vraiment très léger. T'es à 9,95 ou un truc comme ça? Ouais, c'est vraiment léger. Ouais, ça doit être plus 9,50, mais franchement... Et en fait, cette année-là, c'était la dernière année où c'était 2 ans. Après, ça passait en BUT à 3 ans. Et ils voulaient pas lâcher le diplôme. Hein. Ah, ils voulaient pas que les gens grattent le diplôme. Hein. Ils voulaient vraiment pousser le truc. Hein. Du coup, déjà, j'ai séché pas mal de cours, même si c'était toujours justifié. Bon, les profs sont pas dupes. Hein. Ouais. Donc, il y a eu le conseil pour savoir si tu as le diplôme ou pas. J'ai fait un mail, hein, j'ai expliqué que j'avais mon activité, j'avais quand même réussi à avoir quasiment tout le temps la moyenne. J'étais quand même présent en cours. Le truc bateau habituel. Hein. Tu te vends, hein, ça, tu te défends, tu te vends. Et c'est pas passé. Bon, ça a clairement, je sais pas ce qui s'est passé après. J'ai pas le compte rendu du conseil, mais c'est pas passé du tout. Donc, pas de diplôme. Et en gros, si je voulais du coup avoir le diplôme, fallait que je refasse ce semestre-là plus une année pour avoir un BUT. Donc j'ai fait, allez, c'est mort, je me casse, terminer les études. Je sais pas si je me suis dit terminer les études pour toujours
ou si je me suis dit, bon, on va tester, j'aurai déjà 1 an et on verra. Bon, ça sera fini pour toujours, je pense. On peut le dire. On sait jamais, mais. On sait jamais, faut jamais dire jamais, mais il y a des chances que ça soit fini pour toujours. Est-ce qu'il y a un moment marquant jusqu'à la fin de ton DUT, positif, négatif, peu importe, qui t'a marqué? En vrai, c'était juste un désintérêt pour l'école, pour le diplôme, pour cette formation. Et même à ce moment-là, du coup, je continue à regarder pas mal de vidéos, donc dev perso, etc. Même si bon, c'est très caricatural quand on dit dev perso. Même moi, ça m'irrisse le poil un peu. Il faudra peut-être définir un peu, parce qu'il y a beaucoup de charlatans là-dedans. Et beaucoup de choses négatives, mais non, je finis un peu un petit goût amer, parce que du coup, ça m'a volé un peu, quoi. Normalement, j'aurais dû avoir ce diplôme finalement, mais bon, je sais pas, ça change rien finalement. Je me dis, de toute façon, j'aurais rien fait, je me serais arrêté de base à Bac+2, du coup là c'était sûr. Et en vrai, tu fais rien de plus avec un DUTTC qu'avec une expérience d'entrepreneur. Le terme à la con aussi, ça. Après c'est le terme auto-entrepreneur, mais tu fais rien de plus. Voilà, avec un DUTTC, en vrai, t'es quoi? T'es vendeur à Darty ou à Intersport, en vrai. Donc ce que je peux faire, j'ai les capacités, je pense, pour le faire actuellement. Mais on dénigre pas ces personnes. Il n'y a pas de sous-métier. Vendeur, c'est très bien, c'est très cool. Puis tu peux même grimper les échelons petit à petit. Faut pas le négliger quand t'es efficace. Mais pour l'instant, c'est pas le projet. On va essayer. Alors en fait, le projet, ça serait de ne pas être salarié. Faut le dire. Ce qui me tient très à cœur, c'est la liberté. Donc je préfère gagner un salaire pas forcément mirobolant. On n'est pas là pour faire des millions forcément, mais juste être libre. Tu fais ton argent tout seul et du coup, tu dois te compte à personne à part à toi-même. Et un peu à l'État du coup. Et du coup, tu as du temps libre, on va dire, même si, attention, tu t'es pas là à rien foutre non plus, mais tu peux organiser ton temps déjà comme tu le souhaites. Ouais. Donc, par exemple, pour moi qui surfe beaucoup, c'est intéressant. C'est hyper intéressant. Je peux aller faire une session de surf le matin ou l'après-midi, voir le matin et l'après-midi, et quand même réussir à avoir le taf de la journée, à avoir toutes les habitudes, enfin toutes les cases de cocher de la checklist, on va dire, de la to-do list. Par exemple, aujourd'hui, ce matin, je me suis réveillé à 3h45 pour être à 5h45 à la torche, 6h dans l'eau, 4 heures de session. Je suis rentré, ça a récupéré des colis. Voilà, c'est bon. Après, je me lève pas toujours à 3h40, c'est exceptionnel. Oui, mais en tout cas, ce que tu voulais dire, c'est que c'est pas un rythme de vie qui est compatible avec le fait d'être salarié dans une entreprise. Bien sûr. Après, si j'ai pas le choix, si un jour ça marche vraiment plus, que j'arrive même, parce que pour l'instant, de toute façon, je suis chez mon père, donc j'ai pas de charge énorme, j'ai pas un appart à payer, donc c'est bien beau de dire qu'on fait tant de sommes, machin. C'est parce que voilà, je suis pas inquiété par la vie, on va dire. Ouais. J'ai pas de charge trop grosse, je paye un peu de bouffe, mon essence, et encore, c'est pas non plus, voilà. Est-ce qu'il y a une galère jusqu'à la fin de tes études? Alors, tu vas peut-être me dire que c'est ce diplôme-là qui t'a plombé et qui est un échec. Ouais. Est-ce qu'il y a un échec ou une galère jusqu'à ce moment-là qui t'a marqué? Il n'y a pas vraiment d'échec. En fait, je m'en foutais vraiment des échecs, de l'échec scolaire. Il y a eu un 2 ou 3 sur 20 en maths de moyenne à la fin d'un semestre. Ouais. Et le prof, il savait qu'il allait avoir cette note-là, et moi-même, je le savais aussi. Enfin, voilà, je considère même pas ça comme un échec, c'était plus un choix stratégique, on va dire. J'arrive pas, on tège, tant pis, on optimise autre chose, quoi. Ouais. On passe plus de temps sur autre chose. Mais non, il y a un gros échec, un gros coup dur qui viendra après. Je sais pas si on y vient ou pas, parce que du coup, pendant 1 an, je sais pas à quelle année se termine le diplôme, en fait. Ça doit être, à mon avis, sur l'année genre 2023, à mon avis, c'est le moment où je suis solo, j'ai déjà je suis plus à l'école, en fait. Et je fais du coup mon business chez moi, ça se passe super bien. Faut savoir que je suis pas juste auto-entrepreneur, je fais pas juste du business, je fais aussi du service pour le groupe Discord. On y vient juste après. Ok, d'accord. On va revenir sur justement préciser un peu quelles activités tu fais exactement. Ok, d'accord. Pour montrer aux gens. Au début j'étais débutant, mais ensuite je suis devenu, on va dire, expert dans l'achat-revente. Ça fait un peu le mec, mais en vrai c'est le cas. Parce que du coup là ça fait presque 9 ans d'expérience quand même dans l'achat-revente. Okay. Donc je connais les plateformes. T'as dit ton âge au début? Ah non, je suis en 2002, donc je vais sur mes 23. Le 23, le 5 août. 23 ans. Le 5 août, ouais. Du coup, l'année 2023, ça devait bien se passer, à mon avis. J'ai poursuivi juste sur les études. Donc, ça faisait des mois corrects. Pas de mois à 3500, mais ça pouvait tourner à 2000, 2500. Ouais. Correct, tous les mois. Ce qui est un bon salaire. Ce qui est correct, franchement. Parce que surtout que le stock augmente, en fait.
Oui, c'est ça, on continue, tu continues d'accumuler stock. Et le stock augmente en valeur en plus, les paires augmentent en valeur, quasiment toutes. C'était vraiment facile. Et malheureusement, c'est là où tu peux te dire, bah ça y est, c'est incroyable, je suis devenu le Dans maître. 10 ans, j'aurai encore plus. C'est ça. C'est inarrêtable. À ce rythme-là, en fait, tu vois l'effet cumulé, tu te dis, bah ça y est, ma vie est réussie là, ça y est, dans 2 ans, j'ai 100 000 euros, dans 3 ans, j'ai 250 000, et puis je prends ma retraite, j'arrête de bosser à 30 ans, et je finis mes jours sur une île paradisiaque. Bon, il y a eu une petite désillusion. Ouais, on va le voir juste après. Okay. On va passer à la deuxième partie de ce podcast, qui est maintenant connue aussi, c'est les questions rapides. Est-ce que tu les as apprises par cœur ou pas déjà? Ah non, ça va. T'en as retenu peut-être quelques-unes? Ouais, les musiques, il y a la musique. Ah, ça marche. Bon, allez. Alors, on commence. J'ai 12 questions courtes pour des réponses rapides. Donc, à toi d'essayer d'avoir la bonne réponse le plus rapidement possible. Ok. C'est parti? C'est parti. Ok, ton endroit ou moment préféré pour réfléchir? Bon, bah, le surf, je pense, quand tu attends les vagues. Spécifiquement, lever ou coucher de soleil, idéalement. Très stylé. C'est encore mieux. Ouais, incroyable. Hein. Quand il y a des vagues parfaites, là. Alors, une chanson que tu pourrais écouter en boucle? Je dirais Where is My Mind des Pixies. Après, il y a une reprise en plus de mon groupe préféré, Placebo. Ok. Donc, c'est pas mal en vrai. Je pense, je dirais ça. Le truc qui te motive le matin? Être meilleur un peu chaque jour, être un meilleur humain, être bon avec les autres, aider, être utile. Les trucs de base, hein, je pense. Hein. Alors, tu as commencé à en partie, mais est-ce que tu peux nous dire ce que tu as fait avant ce podcast qu'on tourne le soir? Ouais, du coup, c'était ça le matin, j'ai dit, 3h45 le réveil, torche pour le surf, un peu dépôt de colis. Je sais pas si j'ai fait des ventes aujourd'hui, il me semble pas. J'ai déballé les colis, j'ai rentré ça dans l'inventaire. À savoir que là, c'est plus des sneakers, c'est des coffrets Pokémon. Ouais. On y reviendra sûrement après. Ouais, on va en parler. Donc voilà. Sinon, ensuite, j'ai fait une sieste parce que quand même, la nuit a été courte. Ouais. Donc petite sieste. J'ai mangé aussi. 3-4 repas, équilibrés toujours. Très à cheval là-dessus. Ouais, on va en revenir. On va revenir là-dessus aussi. J'ai été un peu à la plage quand même. Une petite heure et demie de plage avec les collègues au Cabellou. Bronzer un peu. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je pense c'est quasiment c'est tout. Déjà pas mal. C'est déjà sympa. Ouais. J'ai pas fait toutes mes habitudes que j'aurais dû faire normalement. La routine en était un peu modifiée. Ouais. Elle est plus aussi parfaite. Mais on va en parler aussi de cette routine. D'accord. On va en parler. Okay. Si tu pouvais changer un truc dans le monde, tu changerais quoi? La mentalité. Ça va être bateau, mais que des gens, de tout le monde en fait, qu'il y ait un éveil collectif. Il y a un éveil collectif. Au niveau mental, spirituel, parce qu'en fait, si tout le monde est, on va dire entre guillemets dans l'amour, ça fait un peu hippie, mais il y a plus de problème en fait. Il y a plus de problème. Donc, donc c'est apaiser un peu les mentalités. Ouais, tout le monde soit. En fait, c'est un peu le monde de tout beau tout rose. Ça va être compliqué de parvenir à ça, mais idéalement, ça serait sympa. Ouais. Ah, il faut en rêver. Ouais. Une appli que tu ouvres tous les jours. Bon, du coup, il y a le classique, les réseaux sociaux, Spotify, mais bon, c'est un peu facile. Je dirais du coup Discord. Hein. Okay. Discord, je pense, ou la galerie photo. La galerie photo, incroyable aussi. Je regarde tout le temps mes photos. Ou les notes aussi. Notes parce que je suis très organisé. Tout est noté. Tout est pris en notes. Donc les notes, très important. Ouais. Toutes les journées sont planifiées en général. Ok. Un truc que tu aurais aimé apprendre plus tôt? Je pense pas qu'il y en a en vrai. Parce que je me dis que tout ce que j'ai appris, je l'ai appris au bon moment. Et que c'est comme ça que ma vie doit se dérouler. Donc si j'arrive à mon moi du futur pour dire à mon moi du passé, du coup, il faut que tu fasses ça et tout, ça va sûrement modifier ma vie. Et vu que ma vie actuellement est très cool, j'ai pas envie de la modifier. Donc, je me dis, après, je pourrais dire des trucs comme quoi, acheter du bitcoin, par exemple, quand il était à $5 000. Par exemple, préméditer la chute du marché de la sneakers, du coup, qu'on va parler après. Ça aurait me permis de pas perdre beaucoup d'argent, mais c'est la vie, c'est le jeu, ça fait des leçons, en fait. C'est des leçons. Faut en tirer les bonnes conclusions, mais je pense que la vie se passe comme elle doit se passer. Magnifique. Un truc qui t'énerve, mais qui devrait pas t'énerver autant que ça. Là, ça va faire sourire mon père, mais c'est quand je prépare à manger. Si je fais tomber le repas, parce qu'en plus, il faut savoir que je compte mes calories. Enfin, avant l'été, je les comptais, là, je les compte plus depuis genre une semaine. C'est plus trop possible, mais je compte mes calories, donc tu pèses tes repas et tu les bouffes dans un Tupperware. Ça m'est jamais arrivé de renverser un repas entier, mais une petite partie, ça me rend fou, alors que c'est totalement débile. Hein. Mais le fait de gâcher de la nourriture, c'est chiant quand t'as préparé ton repas avec amour et il tombe. Ça peut me faire péter un plomb. Mais heureusement, ça arrive pas. Je fais attention. Je protège le repas. Un endroit où tu rêverais d'aller?
Les États-Unis peut-être, la Californie, Las Vegas, tout ça. Le pays est très grand, donc ça fait beaucoup d'endroits à visiter. Mais je pense que ça doit être les États-Unis. Après, il y a peut-être des coins paradisiaques avec des vagues incroyables que je n'ai pas forcément en tête. Il y a forcément le Bali, l'Indonésie globalement, mais en vrai, c'est un peu surcoté. J'ai l'impression tout le monde y va. J'ai pas envie d'aller parce que tout le monde y va. Les spots sont surpeuplés, parce que ça serait surtout pour le surf, en vrai. Ouais. C'est surpeuplé, j'ai l'impression. Donc, non, je pense que les États-Unis, un gros road trip, ça peut être sympa. Ouais. Est-ce que tu as un rituel avant les moments importants? Non. Ça, c'est pas bien d'avoir ça ou par exemple des objets fétiches, un peu des trucs. Si j'ai pas ça, du coup, t'es pas en confiance. Si t'as pas réussi à faire ton rituel avant, par exemple, tu vas te dire, je vais pas être bien. Tu vas peut-être louper le truc que t'as. Donc ça, faut surtout pas avoir. Surtout pas. Après. Ou une mentalité, un mindset avant un moment important? Ouais, être positif, éventuellement des respirations. Respirer, par exemple, avant de surfer, peut-être tu t'échauffes un petit peu, vite fait, bon, pas toujours, mais t'essayes un petit peu, 2-3 minutes au moins. Et des respirations, quand les vagues sont grosses, t'as un peu d'appréhension, tu respires un peu, puis tu te dis, ça va le faire, quoi. Une personne connue ou pas que t'aimerais bien rencontrer? Alors là, Showtime. Je sais pas, je suis pas admirateur de stars ou quoi. Il y a plein de personnalités que j'aime bien, que je regarde souvent. Mais il y a des gens avec qui j'ai vraiment envie de discuter et tout. En vrai, il n'y en a pas tellement. Je me dis, peut-être des philosophes ou des grands combattants, des grands généraux. Le créateur d'une marque? Même pas? Non, même pas en vrai. Dieu peut-être. C'est lui qui t'aimerais parler? Ça compte pas? Ça serait pas mal si tu peux, si tu veux. Allez. Je crois pas spécialement en Dieu. Je crois en l'univers, en une force qui régit l'univers, mais je suis pas sûr qu'on puisse lui parler, peut-être. Personne n'a la réponse. Ouais. Magnifique. Une dernière question. Le truc dont tu es le plus fier dans ta vie? Le problème, c'est que j'ai pas non plus accompli des choses énormes. Je pense que c'est ma vie en général. Je parlais de ça il y a pas longtemps. Justement, quand on était à Ibiza, on avait fait une vraiment belle soirée le jeudi soir. Il s'est passé des trucs incroyables. Je sais pas si je rentrerai dans les détails, mais c'était vraiment très très cool. Et on avait la conversation avec un de mes meilleurs potes, du coup, comme quoi il en a fallu des efforts pour arriver là, en fait. Notre vie est pas non plus insane, pas millionnaire, on vit pas je sais pas où. Après, j'ai aucune envie de vivre à Dubaï, par exemple, faut le savoir. Mais on n'est pas encore très haut. Après, on est jeune encore, forcément, voilà. Mais les efforts à fournir pour arriver là où on est arrivé, il y a eu des insomnies, il y a eu des petites sueurs. C'est hard. Mais c'est pour dire que c'est vraiment hard. Donc après, il faut rester positif, faut essayer de faire des efforts et mettre des choses en place pour améliorer. Et petit à petit, moi, je me vois comme un personnage d'un jeu vidéo où je fais gravir les levels, quoi. Et donc, il y a plusieurs pans, il y a plusieurs piliers, on va dire, genre financier, je sais pas, social, mental. Comme les Sims un peu, quoi. Ouais, tu fais gravir ton personnage, quoi. Ouais. Et donc, il faut essayer de gagner les levels un peu petit à petit, de s'améliorer, quoi. Ok. Ça te fait une petite quête, t'es focus là-dessus, et ça va, quoi. Après, si tu montes assez bien, t'as une belle vie, quoi. Ouais. C'est ça le truc. Après, tu peux redescendre, des fois. Il peut y avoir des downs. Il faut être préparé, mais bon. Ouais. Et on continue le parcours dont tu parlais tout à l'heure, justement. Donc, tu dis que tu fais une belle année après tes études. Ouais, c'est ça, 2023, c'est assez cool. Ça se passe bien. Toujours le sport aussi, le surf et même un peu de renforcement musculaire, parce qu'il n'y a pas tout le temps des vagues. Donc, renforcement musculaire, j'ai une petite salle de sport chez moi, on va dire. Donc, voilà. Alimentation relativement correcte déjà à cette époque-là, mais bon. Donc là, tu es toujours dans le marché de la sneakers. Tout à fait. Et là, qu'est-ce qui se sneakers, passe c'est vraiment, on va dire 95% sneakers, 90%, avec éventuellement un peu de vêtements, un peu de coffret Pokémon déjà, et beaucoup moins. Et c'est en 2024 que là... été 2023, c'était grave cool. C'était la première fois vraiment que j'allais genre en festival et tout. Donc la grosse découverte, ça m'a changé aussi, ça. Peut-être pas pour le mieux, mais bon. Enfin, pour moi, si, mais bon. Donc, c'était l'hiver 2023, c'est ça. Ce qui est la chute du marché de la sneakers. Ouais. En gros, il y avait des gros acteurs dans ce marché-là, des entreprises. Je pense que celle qui parlera le plus, c'est With The New. C'est pas celle qui s'est effondrée en première, mais donc il y a des entreprises similaires à With The New. Et elles font quoi, ces entreprises, juste? Elles mettent en relation acheteurs et revendeurs, en gros. Ça marche très très bien jusqu'à qu'il y ait un petit ralentissement comme dans tout marché. En fait, il y a eu un très gros boom et ensuite ça redescend. Et ça se stabilise, on va dire. Sauf qu'ils avaient investi beaucoup.
Tout le monde croyait que ça allait durer indéfiniment. En fait, personne n'avait jamais vu d'entreprise se crash. On pensait même pas que ça allait être possible dans ce marché-là, surtout qu'ils n'avaient pas vraiment de stock. Donc, c'est-à-dire qu'ils ont juste mal géré. Il y a eu des problèmes au niveau de la gestion. Par exemple, du coup, les premières entreprises à s'effondrer, c'est KikiKix et Restox en même temps. Bon, faut savoir, les mecs de KikiKix, ils étaient à Dubaï à ce moment-là, ils en avaient un peu rien à foutre. Je sais pas comment ils dépensaient l'argent de l'entreprise, comment ça s'est passé la gestion. Ça devait pas être optimal. Je pense qu'il y avait eu des petites galères, des petites erreurs intentionnelles ou non. Bref, c'est comme ça. Et du coup, à ce moment-là, il y a des entreprises, il y a déjà des délais de paiement un peu longs, mais on avait l'habitude, ça arrive. Sauf que là, ça commençait vraiment à faire long. Donc, je leur avais vendu beaucoup de paires à ces deux entreprises-là. Okay. Après, donc, ça dépend si on compte en valeur où moi j'ai acheté ou à la valeur où j'ai revendu. Si on compte donc le bénéfice, le manque à gagner finalement, vu qu'il y a une perte, ça dépend combien on compte, mais on est sur une somme à 5 chiffres, c'est du 15-20 000 euros en gros de perte net. Surtout qu'après, en fait, donc ces entreprises-là font faillite, donc c'est fini, il n'y a pas d'argent à récupérer, elles n'ont pas de stock, il n'y a rien à vendre, elles sont même pas propriétaires de locaux. Ouais. Donc dans tous les cas, quand il y a une faillite comme ça, il faut d'abord payer, enfin l'État se paye d'abord, ensuite c'est les employés à payer. Ensuite, ça va être les acheteurs à rembourser, ceux qui n'ont pas reçu leur paire. En dernier, il y a les revendeurs. Il faut savoir que sur Restox, il y avait des Discord qui s'étaient créés pour recenser le montant de la dette, plus ou moins. Il y avait des mecs qui attendaient des 100 000, des 300 000 euros. J'ai vu 300 000 euros, je crois que c'était le plus haut. Ouais, donc tu t'es dit, je récupérerai jamais mon argent. Ouais, j'ai fait une croix dessus, instantanément. Et donc en tout, c'est combien t'as perdu? Donc c'est 15 000 on va être sur 20 000 euros. Ouais. Sauf que il y a le fait que du coup le marché s'effondre un peu et que les prix du coup des sneakers baissent. Donc il y a le stock qui se dévalue. Okay. Donc la perte est vraiment beaucoup plus grosse que ça. En gros, limite, je divise par 3 mon capital, quoi. Je devais être à 60 000 euros à ce moment-là, en tout, avec la trésorerie, le stock et l'argent en attente. Et j'ai dû finir en vrai, du coup, genre 20 000. Après, il y a des dépenses entre-temps, je calcule pas tout avec exactitude. Mais ça représente un gros down sur le capital. Et là, tu te dis quoi? Genre, je repars à zéro, j'ai tout perdu? Je repars pas non plus à zéro, parce qu'en vrai, il me reste du stock que je vais écouler petit à petit, je récupère de la trésorerie. Par contre, je me dis, ça va être la sneakers. En vrai, il y avait encore des paires qui se revendaient un peu et tout, mais elles étaient vraiment plus aussi hype. Ouais. Il y avait un désintérêt, les paires se revendaient moins bien, tu grattais 20-30 balles sur des paires que t'achetais genre 100, même 200 euros parfois. Ouais. C'était plus optimal, je me disais, bon, qu'est-ce que je vais faire de ma vie, quoi. Un peu. En vrai, il y a un petit moment de doute. Ouais. Après, quand t'es comme ça, que tu bosses pour toi-même, etc., il y a des gros moments de doute. Il y a des moments où tu remets tout en question. Il y a aussi des moments où tu te dis, mais je suis un dieu. Là, j'ai réussi des coups de ouf. Je suis un god. Là. C'est incroyable ce qui se passe. Et des fois, des gros moments de down, de doute. C'est comme ça, il faut composer avec ça. Mais du coup, c'était donc fin 2023. Début 2023, c'était toujours ça. J'étais toujours il faut déclarer les créances, etc., remplir des documents. Mais on fait une croix dessus. Il y a With the New qui se pète la gueule juste ensuite. Quelques mois après, je dirais peut-être 2 mois, je sais même plus. C'est quoi, c'est pareil Ouais, With the New, c'était la plus connue. C'était la plus connue, la plateforme la plus connue. Donc, globalement, tout le marché s'effondre. Ouais, en gros, c'est ça. Et With the New, je perds encore un peu de sous. Bon, c'est dérisoire face à la perte d'avant, ça devait être genre 1 200 euros. Ouais. Ce qui est déjà quand même une belle somme. Faut le dire, ça fait quand même chier. J'ai pas perdu la notion de l'argent. Mais comparé à la perte d'avant, où tu te dis, bon, si on n'est plus à ça près, allez, prenez mon argent, barrez-vous avec, tant pis. Et donc, 2024, je sais pas trop ce que je fais. En vrai, je revends mon stock petit à petit. En vrai, j'essaie de faire confiance au destin en me disant, bon, de toute façon, il y a un truc qui va arriver après. Il y a toujours des trucs, il y a toujours des business, ça s'arrête jamais. Il y a toujours un plan où on peut faire de l'argent. Je me dis, bon, on va attendre, je vais écouler mon stock tranquillement, il y a encore un peu de bénéfices à faire. On verra bien ce qui arrive après, quoi. Surtout que je suis encore payé pour le travail que je produis sur Discord et pour une autre application. On peut commencer à en parler de ça, mais alors juste avant, et peut-être que du coup je le cutterai, ça je vais voir. Ouais. C'était quoi le deuxième truc là qui t'est arrivé en même temps là? C'était en gros été 2023, un des meilleurs festivals de ma vie, Fête du Bruit, Landerneau 2023. Ouais. Donc voilà, ça on pourra garder. Ça on peut garder. C'est vraiment incroyable. Aller en festival, si vous kiffez la musique et tout. On cassera là. Je vois pas c'est quoi le rapport avec l'argent. Bah non, c'est pas le rapport, c'est juste que ça arrive au même moment. C'est la catastrophe à tous les plans là. La meuf que je kiffe, elle est là, elle me mène en bateau, on se voit 1 mois sur 2.
Donc c'était vraiment l'enchaînement, là, je me faisais matraquer par la vie, quoi. Voilà, voilà, il y aura peut-être 3 minutes de cut, on reprend là. Et c'était pour dire que je me faisais matraquer par la vie à ce moment-là, voilà. C'était hardcore. Voilà. Mais bon, on s'est pas laissé faire, on a poursuivi. Exactement, faut rester positif. C'est quoi tes conseils d'ailleurs dans les moments où ça va mal, c'est de conserver une routine? Pas ce que j'ai fait. Alors déjà, à ce moment-là, c'est marrant, mais je buvais moins. Parce que tu peux tomber facilement dans je me bourre la gueule, là, c'est terminé, ma vie est nulle. Faut préciser que t'es pas alcoolique quand même. Non, je suis pas du tout alcoolique, je suis pas du tout, mais par exemple, surtout l'été. En dehors de l'été, non. Mais surtout l'été, ça m'arrive de boire quand même relativement souvent. Ouais. Pas des quantités astronomiques. J'évite par exemple l'alcool fort. Mais bon, en festival et tout, forcément, voilà. Je suis festif, voilà. Mais du coup, à ce moment-là, j'avais limite arrêté de boire, tellement c'était trop dur, quoi. Ouais. Mais c'est quoi tes... en vrai, j'ai fait du sport, j'ai été surfer, et j'ai laissé le temps faire. Ouais. Faut pas se focaliser sur... faut pas se laisser aller, il faut pas rester dans son lit toute la journée et lâcher prise, quoi. Non, faut continuer à pas se battre non plus. Si, c'est ça. On va tomber dans une première partie où on va parler un peu business. Ouais. Mais tu vas voir, mes questions sont très orientées. Est-ce que d'abord tu peux nous dire qu'est-ce que tu fais concrètement comme métier qui te rapporte de l'argent? Ouais, du coup c'est de l'achat-revente. Donc là, en ce moment, qu'est-ce que tu achètes, qu'est-ce que tu Là, en ce moment, j'achète du Pokémon. C'est de la grosse hype. Donc j'ai. Attends, on peut le dire, c'est énorme. C'est des coffrets Pokémon. Les gens, ils vont pas en revenir. Il y a la queue devant les magasins, parfois à 4-5 heures du matin, dans les grandes villes surtout. Exactement. Pour des coffrets. Et tu gagnes ta vie grâce aux cartes Pokémon. C'est le titre de l'épisode. Le mec gagne sa vie grâce aux cartes Pokémon. En ce moment, ouais. En gros, justement, j'avais revendu toutes mes paires jusqu'à donc fin 2024. Je dirais genre novembre, décembre, je continue à les revendre. Et c'est à ce moment-là que la hype Pokémon a commencé à monter. Et donc, j'ai commencé à switch tout mon capital sur Pokémon. Après, est-ce que ça va payer? Je sais pas. Ça se trouve, Pokémon va s'effondrer. Il y aura un nouveau down et on verra ce qu'on fait. Ça se trouve, je serai à l'intérim au prochain épisode. on verra bien. Mais du coup, pour l'instant, ça va parce qu'il y a eu pas mal d'items qui ont fait x2. Et du coup, le but, c'est pas de revendre tout pareil. C'est garder un stock qui augmente. Ouais. Parce que là, sur Pokémon, c'est pareil. Ça peut prendre en valeur assez fort. Ça peut être des articles que tu achètes 50 € et qui, au bout de 2 ans, sont à 150, 200. Donc ça, c'est la même stratégie que Sneaker. C'est t'achètes une partie que tu revends pour faire un peu de cash et une partie que tu gardes en stock et que tu fais proliférer. Et essayer d'un peu diversifier le stock parce que ça reste only Pokémon, mais du coup avec plusieurs articles de chaque, il y a des séries différentes, etc. Faut savoir que je suis pas non plus un passionné de ce game-là de base. La Sneaker, c'était plus une passion, mais ça me fait kiffer quand même parce que c'est le même principe, c'est cool. Et du coup, ça c'est le truc principal. Okay. Donc on va dire achat-revente / investissement. Ouais. Ensuite, évidemment, je mets un petit peu de sous en crypto, mais c'est pas je sais même pas si je suis en positif en vrai. J'ai fait un gros coup avec, attention, un truc qui s'appelait P-Network. J'en parlais à des gens au lycée. Personne m'a calculé. Ouais. Tout le monde sautait de ma gueule. Moi, j'ai commencé au début, j'ai arrêté. Mes potes ont lâché, tout le monde a lâché. J'ai pas lâché, j'en ai accumulé genre 15 000. J'ai pas tout récupéré. Il y a une partie qui est encore lock, mais en gros, j'ai pris peut-être un 1200 balles ou même j'ai pas tout revendu instantanément, mais j'ai sécurisé 1200 $. Pour expliquer, en fait, chaque jour, il suffisait d'aller cliquer un peu sur son écran. C'était gratuit, tu obtenais de la crypto gratuitement. C'était gratuit, en fait, tu minais de la crypto en appuyant sur ton écran bêtement. C'est ça. Et c'est un projet qui était hyper long, parce qu'il a mis vraiment très longues années. Et moi, je me souviens, c'est un changement de portable qui m'a saboté, mais du coup, j'ai apprendre que j'aurais pu faire. Exactement. J'ai vraiment spam le truc de fou. Et il y a un moment, j'avais lâché. J'avais arrêté d'aller sur l'application et tout, mais mes pilles étaient encore là. Ouais. Et c'est là, cette année, en 2025, j'étais à Angers à ce moment-là, je me rappelle très bien, avec un de mes meilleurs potes, pareil. Je dormais dans un appart, c'est même pas notre appart. On était en soir, c'était un week-end un peu festif. Je dormais sur un matelas gonflable. Et là, je me réveille de la cuite, t'as un peu la tête dans le cul. Et là, je vais sur l'appli où j'ai transféré mes pilles et où j'en ai une sacrée somme. Et je vois que j'ai genre 1500 $, peut-être, je sais pas c'était combien. Ouais. J'ai sécurisé une partie, je crois qu'il m'en reste encore. Genre j'ai converti en USDC ou USDT. Ouais, c'est stablecoins, c'est l'équivalent c'est pas imposé en gros, c'est pas du cash. C'est le prix du dollar. Ouais, c'est ça, c'est adossé au dollar, c'est les stablecoins. Ouais. C'est pour pas être imposé directement dessus. Mais du coup, c'est safe, on va dire. J'ai sécurisé ce gros montant-là. Et alors, pourquoi tu commences à investir? Enfin, pourquoi tu... C'est pour essayer de sécuriser un avenir, quoi, on va dire. Après, je mets pas assez, je mets pas tous les mois, c'est pas récurrent. C'est pas là une stratégie de DCA, ce qu'on appelle, c'est-à-dire acheter tous les mois, peu importe le cours, pour avoir petit à petit un truc qui s'accumule, que ce soit en crypto ou en bourse.
pour préparer sa retraite. Par exemple, moi, je suis plus dans une optique de faire des coups. Ça all-in, faire des fois 100, on vise le fois 100. Donc là, des PI, il m'en reste encore qui se développeront fin d'année, en décembre. Okay. Donc ça se trouve, si ça vaut encore quelque chose, je reprendrai une belle petite somme comme ça. C'est pas ça qui va me faire devenir riche, mais on prend quoi. Et tes investissements, c'est uniquement en crypto-monnaie ou est-ce que tu es un peu à la bourse, un peu non, sur la bourse pas du tout. Ah non, pas du tout de ça. C'est que crypto-monnaie. Ouais, un peu trop plan-plan pour moi, je pense. Okay. J'aime le risque. En fait, je me dis que c'est soit tout, soit rien. C'est soit je make it, soit il y aura rien. À la limite, je me barrais sur une île déserte pour surfer et vivre de la pêche, je sais pas. Mais c'est soit je make it et j'ai une bonne situation qui me permet du coup d'avoir du temps libre pour faire ce que j'aime, soit j'arrive pas à make it et hors de question d'aller s'enfermer dans un boulot qui me plaît pas, machin. Après, on verra, ça se trouve, je changerai d'avis. Hein, parce que je suis encore jeune, donc ça se trouve d'ici 2 ans, ma vie aura totalement changé. Et voilà, mais du coup, le but, pour l'instant, c'est ça, c'est de tenter des gros multiples. Ok, donc on a achat-revente, investissement, et est-ce qu'on a d'autres choses qui te rapportent? Création de contenu, en vrai, depuis peu sur TikTok, ça me rapporte au grand revenu, en fait. Alors, si, ça peut me rapporter des clients. Si, en vrai, parce que par exemple, du coup, je bosse pour un Discord surtout, c'est ça le plus important, qui me rémunère pour ce que j'apporte en termes de call, en termes d'aide aux membres. Donc en fait, des gens qui s'y connaissent moins que moi. C'est une application qui permet de créer des groupes. Ouais, c'est ça, très complet. Des groupes très très complets avec des commandes. Voilà. C'est un peu geek. Et donc, mais quand tu t'y fais, c'est hyper pratique. Et ça permet d'avoir peut-être notifié de restock, parce qu'il y a encore la sneakers, il y a Pokémon, il y a d'autres business, hein, il y a les vinyles, tout ce qui est en fait édition limitée, qui est avec une demande forte, qui se retrouve en rupture de stock, ça a de la revente. Sur eBay, sur Vinted, sur le Bon Coin, c'est vraiment ça le truc. Et donc ce qu'on appelle des cook groups, donc des groupes de cuisine, hein, c'est pas traduisible en vrai. C'est ça le truc. Il y a un système d'abonnement. T'es un peu administrateur en fait d'un de ces groupes-là. Ouais, c'est ça. Et du coup, les gens te payent pour que toi tu les conseilles et que tu les aides à se développer comme ça tu le fais. Quoi. C'est ça. J'apprends. Ouais, je suis un peu le vendeur de formation, un peu le vendeur de tapis. Bah non, mais j'aide des petits jeunes. Souvent, ils sont jeunes. C'est un peu les mois du lycée, quoi. Ouais. C'est souvent des petits gars qui sont au lycée, début d'études sup et qui ont besoin d'être drivés sur quel coffret acheter, à quel prix, quelle revente. Voilà quoi. Et du coup, c'est ça un peu au quotidien. Et du coup, je crée aussi des TikTok pour, par exemple, ce groupe-là pour ramener du monde, parce que c'est sous forme d'abonnement. Okay. Je fais aussi des TikTok sur Pokémon en ce moment sur un compte. Et ça, par exemple, ça peut me ramener des clients, parce qu'il peut y avoir des gens qui se disent ah ouais, ce coffret-là, je le vais bien t'acheter. Tu le vends combien? Vas-y, je te le mets sur Vinted, tu m'achètes. C'est pas un truc de ouf, mais le but c'est faire grossir ça. T'alimentes, ça me fait kiffer aussi. C'est assez marrant TikTok, hein. Il y a des gens qui arrobasent de l'URSSAF dans mes commentaires. Ça rage énormément hein, sur Pokémon, voilà, dinguerie. Je suis tellement loin de ça que j'arrive pas à comprendre. Des gens s'énervent pour des bouts de carton. Ça menace quand même ça me menace de mort, ça me menace de venir cramer ma baraque. Ah oui. Ça me souhaite un incendie. Ouais, non, mais c'est du délire. Hein. Parce que j'ai quand même un stock conséquent, faut savoir sur Pokémon, parce que du coup, avec la sneakers, en revendant tout, il me restait un capital de plusieurs dizaines de milliers d'euros même. Et donc, en switchant tout sur Pokémon, avec le fait qu'il y a déjà un bénéfice, une plus-value, on va dire, qui est latente, hein, elle n'est pas effectuée. Mais du coup, le stock a une valeur déjà assez élevée, là. Hein. Je sais pas à combien je suis, peut-être 35 000, avec peut-être encore un peu de trésorerie derrière. Donc, j'ai un peu remonté la pente. C'est pas encore au prime d'avant, mais on espère y revenir un jour. Donc, voilà. Et sinon, donc ça, c'est les trois gros plans. C'est-à-dire qu'en gros, tu as un plan achat-revente, un plan investissement et un plan plutôt formation. Ouais, c'est ça. Qui me satisfait beaucoup parce que j'aime bien aider les gens. Je me vois en fait à leur époque, à leur âge, j'étais pareil, on m'a aidé, donc j'aime bien aider les gens de cette manière-là. Ça me fait kiffer. Ok. Cool. Au quotidien, ça ressemble à quoi la vie d'entrepreneur pour toi? Comment tu rythmes ton quotidien? Alors on l'a compris, il y a 2 saisons pour toi. Ouais, c'est ça. Il y a l'année en globalité, il y a 3 saisons, et puis après il y a la saison été où là c'est plus la même vie. Ouais, je peux donner une journée type pour la vie hors été. Ouais, exactement, c'est ce que j'allais te dire. Parfait. En vrai, un réveil pas très tôt déjà. On est loin de la caricature. Réveil à 6h, douche froide. Même s'il y a la douche froide en vrai, mais pas le réveil. En vrai, réveil aux alentours de 8h en général. Ok. Donc, ça voilà. Ensuite, souvent un bon petit déj, full protéines. Voilà, des œufs, je fais vraiment attention à mon alimentation en général. Ensuite, je vais marcher, j'ai un tapis de marche. Donc je marche, soit en écoutant des vidéos, podcasts, ou en regardant un film. Et en même temps, je tape sur mon tel. Donc on parle de 3 heures de marche quand même, hein, le matin du coup. Ah oui, ok. Ça peut être 3 heures de marche, ça peut être du 20 000 steps. Ouais.
du 15-20 000 steps. Et pourquoi tu fais ça? C'est pour rester en forme, la marche hyper utile, hein. Je vous conseille, que ce soit en nature. C'est mieux de marcher en nature, mais l'hiver à Concarneau c'est complexe et ça me permet de bosser en même temps sur mon tel. Parce que je bosse quand même beaucoup depuis mon téléphone, c'est pratique. Donc et ça permet aussi de maintenir un physique ok en mangeant de bonne quantité, donc en se faisant plaisir et tu restes sec on va dire. Donc d'un point de vue sportif, santé, c'est très cool. J'ai implémenté ça dans mon quotidien. Ensuite repas du midi. Pareil, healthy, je mange les mêmes choses tous les jours. Faut savoir. Je mange pas tous les jours la même chose, mais toutes les semaines, c'est le même programme. Ouais, ça tourne. Et le midi, par contre, c'est quasiment toujours pareil. Ok. Moi, je vais pas te détailler mes repas. Non. Mais voilà, et je m'en lasse pas. Faut savoir que je m'en lasse pas et j'adore ça même. Donc voilà. Ensuite, en général, il y a préparation de colis et expédition de colis. En général, ouais, c'est ça. Ensuite, je rentre, je peux lire un peu, ou alors sinon, je peux remarcher un peu, je peux éventuellement chiller un petit peu, c'est rare. Ouais, ça va être ensuite, session de sport en vrai. La journée type, on va dire qu'il n'y a pas de session de surf, en vrai, ce sera plus simple à expliquer, parce que sinon la session elle peut être à midi des fois, ou le matin, ça dérègle tout. Ça vient quand on a envie. Ouais, c'est ça, en fonction des conditions, hein, la marée et les conditions. C'est pas moi qui décide, mais du coup, il faut y aller quand il y a des conditions, quoi. Séance de sport, 1h30 en général. Un peu muscu, bon, c'est pas un truc de ouf, hein, mais j'ai un peu de matos. Après, douche froide, du coup. Ça, c'est cool, hein, parce que c'est hyper bon pour le corps. Hein, Et c'est aussi, il faut faire des trucs que vous n'avez pas envie de faire, forcément. Pour travailler sa discipline, c'est un muscle, ça. Du coup, pour pouvoir faire. J'allais dire, est-ce que ça fait pas un peu les entrepreneurs, tu sais, de. Si, YouTube, en fait, c'est ça le truc, c'est que ça paraît complètement con quand tu les regardes, quand tu les écoutes. Mais en fait, il y a des aspects positifs. La thérapie par le froid, hein, c'est vraiment quelque chose. Après, bon, je passe pas 10 minutes sous une eau glacée. Hein. C'est l'eau au maximum du froid de ma douche. Ça reste supportable. Hein, et c'est vraiment 5 minutes max, quoi. Donc voilà. Ensuite, repas du soir. Et là, à ce moment-là, je vais chiller un petit peu. Jusqu'à genre 21h30, parce que je mange tôt, hein, en général. Donc ça va être un peu de chill. Genre des petites vidéos YouTube, éventuellement une petite série Netflix ou quoi. Et ensuite, la petite routine du soir, le petit enchaînement, c'est lecture, méditation, étirement et sommeil. Sommeil tôt, hein, 22h30, grand max 23h sur l'hiver, là, enfin sur la saison avec la routine calée. Méditation hyper important, je pense qu'on y reviendra plus tard. On va y reparler aussi. Finalement, tu bosses combien de temps à peu près par jour? Ouais, c'est pas calculable parce que je suis tout le temps en train de répondre dès qu'il y a une notif sur le Discord ou quoi, dès qu'il y a un restock. On est dans l'ordre de 3-4 heures par jour, on est dans l'ordre de 6-7 heures par jour, de 10 heures par jour, 12 heures par jour. En fait, je te dirais que c'est tout le temps. T'es tout le temps plus ou moins en train de taffer et dès qu'il y a une notif, dès qu'il y a un truc, t'es sur le qui-vive, quoi. Ouais. Donc c'est tout le temps. Là, sur la période où il y avait vraiment des gros drops Pokémon, mon téléphone est tout le temps allumé. J'ai un temps d'écran de malade mental. Même quand je cuisine, quand je mange, le tel il est à côté de moi, au cas où il y a une notif. Je pourrais rien louper, quoi. C'est un temps d'écran de combien d'ailleurs? On en parle. Ça peut être 10-12 heures je crois par jour. Après je fais des belles nuits, hein. Je fais des belles nuits de du coup 9 heures en général si je peux. À un moment je dormais mal. Il y a un moment où je dormais très mal, mais justement le fait de quitter les écrans, hyper important, de lire ou de méditer du coup, ou de quitter juste les écrans, vous faites ce que vous voulez. Le mieux c'est ça, lire, parce que je crois que ça fatigue les yeux. Ça bosse les connexions neuronales aussi, il me semble. Et puis surtout, c'est l'écran qui empêche, qui crée. C'est la lumière bleue, mais les écrans, de toute façon, c'est pas ouf. Arrêtez de scroller sur TikTok. Après, il faut des gens qui scrollent, sinon ça marche plus. J'allais dire, tu crées du contenu aussi. C'est ça, c'est paradoxal, mais non, mais arrêtez de scroller. Toi, tu ne le fais pas? Tu fais pas du tout? Si, en vrai, je le fais, comme tout le monde, mais je le fais très peu. Là, en vrai, en général, je scrolle peu parce que je scrolle pour un peu avoir des idées. Tu reprends, parce qu'en vrai, tu copies ce qui marche, hein. Faut pas se cacher, tu copies le contenu US, tu le fais en français. Mais donc faut rester à jour un peu, puis ça me fait délirer aussi de temps en temps, hein. Ça fait pas non plus de mal de scroller 15-20 minutes par jour, hein. Et toi, ça va pas te tuer. Cette routine-là que tu as au quotidien, tu l'appliques 7 jours sur 7? Ou est-ce que c'est genre 5 jours sur 7 et pareil, tu te réserves un week-end? C'est plutôt 6 jours sur 7. Le dimanche, ça peut changer un peu, mais il y a quand même, je garde quasiment tout le dimanche en vrai. Parce que le samedi, en général, dans cette routine-là, je sors, mais je bois pas d'alcool. En vrai, là, cet hiver, j'ai bu, je pense, une fois tous les mois et demi, 2 mois, je pense. Oui, tu fais la fête très raisonnablement. Sur l'hiver, là, c'était assez sérieux. C'était la première fois où c'était aussi sérieux, je pense. Après, c'est vrai que ça va de mieux en mieux.
petit à petit, t'affines le truc. Bien sûr. Et t'incorpores des nouvelles habitudes à chaque fois. La méditation, c'est récent, c'est depuis fin 2024. Et ça va, en vrai, je pense que là, ma vie, elle est à son prime. Pas d'un côté financier, du coup, en vrai, mais tout le reste, c'est incroyable. Genre vraiment. Et c'est une super transition parce que, comme je l'ai dit avec Gauthier, j'envoie un questionnaire à chaque fois aux participants pour essayer de comprendre de quoi ils ont envie de parler. Et toi, tu as dit une phrase dans ce questionnaire qui m'a interpellé. Tu as dit « Je sens que je suis un peu à la fin du début ». Ouais, il y a peut-être une transition vers autre chose là en vrai. Et alors pourquoi tu dis ça déjà? C'est la fin du début. Ça se trouve c'est faux, mais je sais pas. Ça se trouve c'est. Parce que c'est un feeling, c'est un peu une petite intuition. Je me dis bah là, c'est peut-être le début avec Pokémon et l'arc un peu spirituel. C'est un nouvel arc quoi. C'est comme dans les animés. Okay. Après ça peut être des arcs très courts. Hein. Ça se trouve fin 2025 c'est fini. Est-ce que tu sens que tu as besoin de changer de plan un peu de business d'achat-revente, de faire totalement autre chose par exemple? Là pour l'instant non, je vais focus Pokémon en vrai. Voilà, déjà je vais passer l'été tranquillement, en continuant quand même de maintenir le business. Hein. Ouais. Mais je vais profiter, ça va être cool. Et ça va être cool. Et après, je reprendrai fort en septembre et on verra bien où ça me mène en vrai. C'est un truc qui t'inquiète ou pas le futur avec ton business? Est-ce que tu te dis un jour, avec le business non, ça m'inquiète pas. Bah en fait, je me dis au pire, ouais, tant pis, je ferai autre chose. En vrai. Non, je m'inquiète pas. Bah, avant, il y a un moment où je stressais beaucoup en mode il faut que j'achète. Par exemple, il faudrait que j'achète une maison à un moment. Parce que là, je suis chez mon daron, donc 22, bientôt 23. Jusqu'à quand? C'est un peu. Tu sais, la plupart des gens se sont barrés pour les études, par exemple. Ouais. Bon, en vrai, après, c'est peut-être pas forcément le choix. En fait, j'ai l'impression qu'il faut plutôt que je fasse l'inverse de ce que tous les gens font. Parce que j'ai pas envie d'avoir la vie que tous les gens ont, donc il faut faire l'inverse de ce qu'ils font. Okay. Sinon, si tu fais les mêmes choses que tout le monde, t'as la même chose que tout le monde. Ouais. Donc, je pense que c'est un choix judicieux de rester un peu plus tard chez ses parents, en vrai. Surtout que ça se passe très bien, c'est pratique, en vrai. Tu dis qu'avec 250 millions, tu continuerais à avoir exactement la même vie parce que tu l'adores. Ouais. Bah, en fait, bon, il y aurait peut-être plus le côté achat-revente du coup. Mais globalement, il y aurait les steps, il y aurait le sport, le surf surtout. Bah, je pense qu'il y aurait beaucoup plus de surf par contre. L'alimentation carrée, même ça serait encore plus carré, encore plus poussé, parce que j'aurais le temps de faire tout ce que je fais, mais en plus, en gros. Mais du coup, tu n'entreprends pas pour l'argent. Tu fais en fait tous les business que tu es en train de créer. C'est pas une question de dire je vais gagner beaucoup d'argent. Bah, en fait, je sais pas. À un moment, c'était ça en vrai. Et même depuis petit, je crois que comme métier, genre en primaire, je voulais être millionnaire, milliardaire même. Okay. Ah oui, ouais. C'était Au final, bien l'ambition. Au final, peut-être que c'est pas hyper utile. Enfin, je sais pas. Après, j'ai le sentiment que dans tous les cas, ça va arriver. Genre, je vais avoir de l'argent, ça sera pas forcément un problème. Okay. Ça, c'est un feeling que j'ai. Ça va peut-être paraître totalement cringe. Peut-être que ça se trouve d'ici 2 ans, je vais me dire putain, le feeling de débile. Hein. On sait pas. Mais ouais, j'ai ce sentiment-là en vrai que là. Je trouverais d'autres choses, je trouverais des moyens puis même au pire, même si jamais t'as un taf classique, avec un complément de revenu qui est assez facile à générer, en vrai, il y a plein de petits business que tu peux faire à côté d'un taf qui vont pas te rapporter des 1000 et des 100, mais qui t'apportent un petit complément. Vas-y, si tu peux en conseiller aux gens, par exemple. En vrai, là, la monétisation TikTok, c'est vraiment banger, visiblement. Après, j'ai pas dit le truc plus que ça. Mais globalement, ouais, du coup, l'achat-revente, c'est quand même hyper intéressant. Ça ne demande pas forcément un capital de fou. Après, du coup, vous pouvez prendre un groupe. Je vais pas faire de la pub, mais vous prenez un groupe qui vous dit achetez ça, revendez ça à tel prix. Alors, faut aussi se méfier. C'est un monde où il y a beaucoup d'arnaques, il y a beaucoup de formations bidons. Les formations Make Money, la niche du Make Money. Oui, dans Moscave en fait. En fait, il y a beaucoup de gens qui vont vous apprendre à faire de l'argent, mais en fait, en vous vendant des trucs, et c'est comme ça qu'ils font de l'argent. Enfin, c'est un peu lunaire, mais c'est comme la niche du dev perso. Il y a énormément de conneries. En fait, faut pas rester dans regarder des vidéos tout le temps. Il y a beaucoup de gens qui font ça. Ils regardent des vidéos en permanence. Ils ont l'impression que du coup ils s'élèvent parce que je regarde des vidéos dev perso et tout. Mais en fait non, parce qu'il y a aucune action derrière. Donc tu restes stagné. Juste c'est de la branlette intellectuelle quoi, on va dire. Si on peut se permettre le terme. On va passer côté hygiène de vie. Toi, on a vu, tu as quand même une sacrée hygiène de vie, douche froide, alimentation, sport, marche. Enfin, tu t'infliges quand même une sacrée routine, faut le dire. Non, c'est pas infligé en vrai. Non, toi, tu prends du plaisir. C'est un plaisir. C'est vraiment un plaisir. Parce que tu te sens mieux aussi. En fait, je me suis vraiment détoxifié, on va dire.
Je pense qu'on est intoxifié même de la malbouffe et tout. Parce qu'il y avait un moment encore où je mangeais quand même de la malbouffe, même par exemple une fois par semaine le dimanche, par exemple. Ouais. Genre année 2023 peut-être. Et en fait, là, j'ai vraiment plus envie. Genre par exemple Burger King, McDo, ça me dégoûte presque. Bon, ça peut m'arriver d'en manger, je vais pas. Oui. Je peux en bouffer facile, tu vois, ça me dérange pas. Mais enfin, si, ça me dérange un peu quand même. Parce qu'en fait, je sais que c'est mauvais pour la santé, mais genre très mauvais, tu vois. Et pourquoi j'ai dit le truc? Pourquoi du coup tu t'infliges toute cette routine? C'est pour te sentir bah mieux non, avec toi? Non, mais c'est parce que ça te plaît c'est ma plus vie en fait, c'est moi, c'est comme ça que Tu te sens bien, je quoi. m'accomplis quoi, ouais. Ça fait partie de moi limite en fait. Et tu l'as dit aussi, tu t'es tourné vers la spiritualité. Alors encore, je vais le dire 3 fois, ça va être comme entreprendre. La spiritualité. Deuxième essai, troisième essai. Mais bien sûr, je vais le laisser. Avec Gucci, j'ai laissé des trucs que j'aurais. Ok. La spiritualité. La spiritualité. Ouais, je te laisse le dire. La spiritualité. Bah, pareil, ça sonne bateau en vrai. Parce que c'est comme le déperso. Oui. C'est dès que tu sais vraiment, c'est des trucs où il y a tout et n'importe quoi. Ouais. Et en gros. Et pourquoi tu tournes vers ça d'ailleurs? Je sais pas, il y a un chemin qui se fait naturellement en fait. Okay. Donc au début, c'était le déperso, très jeune. Avec très jeune, le déclic comme quoi, c'est peut-être pas l'école qui va me mener là où je veux. Ouais. C'est des trucs que des gens ont même jamais comme déclic, je pense, de toute leur vie. Ça peut arriver. Hein. Et du coup, ouais, la spiritualité, ça arrive quand? Je pense que c'est avec mon père en vrai, qui est là-dedans depuis très jeune, qui a vécu des expériences. Moi, il faut savoir que j'ai pas vécu d'expérience fou. Mais lui, oui, donc il me raconte ça. Il médite 4 heures par jour. Hein. Ouais, ok. Mais toi, on peut le dire, on parle pas de religion. Ah non, comment ça se... pas du tout religieux. Enfin, je crois en quelque chose de supérieur, mais pas en un Dieu qui serait personnifié et qui te dirait si tu fais ça, tu vas aller en enfer, si tu fais ça, tu iras au paradis. Ça, non, du coup. Mais en quoi ça consiste? Enfin, qu'est-ce que tu fais concrètement pour être dans cette. Parce que pareil, c'est comme pour le déperso, il y a énormément de gens qui se renseignent là-dessus, qui regardent plein de vidéos, mais qui font rien. Si tu fais rien, ok, t'as des connaissances là-dessus, t'as vu des vidéos, mais t'es pas spirituel, ça change rien à ta vie au final. T'es juste en train de te branler intellectuellement. Encore une fois. Non, du coup, c'est pas religieux du tout. Même si je crois, du coup, comme on a dit, en quelque chose de supérieur, qui serait des forces, des énergies qui régissent le monde peut-être. Okay. Ça reste très flou. Hein. Je suis pas encore un grand sage, un monk, mais en gros, ça se traduit par de la méditation. Hein. Si vous voulez, vous pouvez regarder la map de la conscience. C'est de Hawkins, le gars qui s'appelle, j'ai pas le prénom, mais Hawkins. De toute façon, vous tapez Map of Consciousness. L'accent en anglais est terrible. Hein. Mais vous allez tomber dessus. Après, vous y croyez ou vous y croyez pas. Vous faites un travail, vous recherchez. Hein. De toute façon, vous faites vos recherches. Il y a un YouTuber que j'aime bien écouter, Sacha Lane. Je sais pas si on peut faire de la pub. Ah si, vas-y. C'est intéressant. Après, pareil, que ça soit vrai ou pas, que vous y croyez ou pas, dans tous les cas, si vous méditez, ça peut pas être néfaste en fait. Rien que 15 minutes par jour, ça, c'est pas néfaste. Concrètement, ça se passe comment? C'est un temps un peu de repos, de calme. calme. Après, il y a plusieurs types de méditation, un peu, j'ai l'impression. Je sais même pas si je le fais bien en soi. Je suis vraiment débutant, hein. Je fais ça que depuis fin 2024. Mais ça va de pair avec le fait que ma vie se soit améliorée, que ce soit un peu le prime de ma vie, en dehors du financier, mais en soi, du coup, qui m'importe plus trop, j'ai l'impression. Là, actuellement, en tout cas. Donc, je relie un peu ça les deux. Et en gros, le principe de la map de la conscience, c'est que tu as des émotions. Et donc, par exemple, si, on va donner un exemple concret, tu fais une soirée, et le lendemain, tu te réveilles, tu es là, pourquoi j'ai bu? Tu es honteux d'avoir bu, d'avoir fait cette soirée. Donc, tu es dans la honte. Shame, c'est vraiment en dessous la peur. Il faut savoir qu'une chèvre ne peut même pas ressentir de la honte. C'est-à-dire que tu es en dessous d'une chèvre, en gros. Quand tu es dans la honte, que tu as honte de toi, honte de ce que tu as fait, tu es en dessous d'une chèvre. Donc ton niveau vibratoire, il va être très bas. Après, c'est pareil, c'est un peu... ça peut paraître un peu bizarre, mais en soi, bon, peu importe. De toute façon, c'est les émotions, elles sont là. De toute façon, ça, au moins, c'est concret. Et donc, le but, c'est d'avoir des émotions les plus pures possibles. Tout en haut de la map, vous avez genre l'amour, la paix, l'enlightenment, donc l'éveil, un éveil spirituel profond qui change toute ta vie, en gros. Ça, c'est assez rare. On va pas... Mais déjà, être dans l'amour, dans la paix, c'est déjà pas mal. Donc, faut méditer pour monter en conscience, monter sur le niveau de ses émotions, voilà, et puis pour être mieux. Après, franchement, je suis qu'au début, je m'intéresse doucement à ça, même si j'ai regardé beaucoup de vidéos déjà. En soi, parce que vu que j'ai du temps libre pour écouter pendant que je bosse, ça me permet d'écouter plusieurs heures de vidéos parfois par jour, hein, et donc d'enregistrer beaucoup de connaissances. Tu t'es mis à faire ça parce que tu avais l'impression de pas être pur ou de... C'était quoi l'idée en fait?
Je sais même pas comment. Et vers où tu veux aller avec ça? Bah non, mais c'est surtout que du coup, mon père me parle de ça, on parle de ça tous les jours en fait. Ouais. Il médite vraiment parfois 4 heures par jour. C'est tous les jours. Donc il y a un moment où tu t'y mets en fait, parce que ton père fait ça. Donc, je sais pas, t'es influencé par les personnes qui t'entourent en vrai. Bien sûr. Après, vraiment, ça peut pas être néfaste. Donc je me dis, c'est une habitude qui est cool. Il y a plein de gens qui méditent en vrai, même pas mal d'entrepreneurs, même des gens lambda. C'est pas forcément pour un point de vue vraiment spiritualité, mais pour un point de vue genre calme. Moi, je sais que j'avais du mal à dormir parfois, donc les livres et un petit temps de repos mental, ça aide. Dans tous les cas, c'est forcément bénéfique. Après, que vous croyez ou non à ce petit côté mystique un peu importe en soi. Moi, j'y crois fortement. Je pense qu'il y a des lois un peu universelles, etc. Des choses qu'on ne voit pas, mais qu'on peut ressentir, etc. Enfin bref. Après, ça se trouve, c'est un délire que je me fais tout seul. Peut-être un petit storytelling que je me suis fait à moi-même. Voilà. Mais même, au pire, si ça améliore votre vie, tant que c'est positif pour vous, faites ce que vous voulez, quoi. Ouais, c'est ça le truc. Hein. Après, il faut savoir que je pense que tout le monde a un self différent, en mode ce que tu as au fond de toi, vraiment pas dans ton esprit, mais plutôt vraiment au niveau de ton cœur, ton plexus solaire, là, un peu ce que tu as dans le ventre, ce qui t'anime. Chacun est différent. Il y en a, ça va être des festivals, d'autres, ça va être boire une tisane et lire un livre chez soi, par exemple. Ça peut être aussi les deux, à différentes périodes, peu importe. Et voilà, faites ce qui vous anime vraiment. Recentrez-vous sur vous-même et alignez-vous avec ça, en fait. Et c'est là que tout viendra après. Tout se débloque, en fait. Quand vous êtes vraiment aligné, tout se passe, c'est fluide, en fait. Et tout devient facile, il y a des portes qui s'ouvrent, il y a des évidences, il y a des signes. Enfin, voilà. Tu l'as dit aussi, tu faisais beaucoup de sport, notamment du surf. Ouais. Pour toi, ça représente quoi? Quelle est l'ambition? Est-ce que c'est juste un moment de plaisir et tout ça? Ouais. Est-ce que ça t'apporte aussi d'autres choses, peut-être? Le fait de te retrouver seul sur ta planche au milieu de l'océan? C'est ça, c'est presque spirituel aussi, le surf. En toi, il y a cette dimension-là. Tu es connecté avec un élément de la nature qui est imprévisible, qui fait parfois peur, même très peur. Les sessions d'hiver, ça peut être gros. Hein. Il y a des sessions où tu as la boule au ventre, en vrai. Hein. Même si, des fois, de l'extérieur, tu regardes les vagues, bon, elles sont grosses, mais ça n'a pas l'air ouf quand tu es dedans et qu'il y a une vague qui est vraiment grosse qui t'arrive, parce qu'il faut te dire que tu es au niveau de l'eau. Donc ça peut paraître gros, tu peux prendre des sacrées gamelles, etc. Et donc là, si vous voulez le modèle de ma board, c'est une 511, je crois, je suis même pas sûr, c'est une Allmeric. Et voilà, elle est visible sur mon Instagram si jamais, si vous voulez jeter un coup d'œil, il y a des petites stories de surf et tout. Magnifique. Et la petite pub cachée. Non, mais alors de toute façon, je partagerai ton profil Instagram sur les publications. Hein, si des gens veulent plus d'infos pour devenir un moine ou devenir entrepreneur, riche grâce au business en ligne, n'hésitez pas, je vends ma formation. L'escroc, ça fait typique. Là, c'est typique. Il y a une quatrième partie que je voulais aborder avec toi, c'est le fait de réussir. Je voulais savoir pour toi, ça évoque quoi le fait de réussir? Qu'est-ce que réussir sa vie, ça veut dire quoi pour toi? Je pense que, discuter de ça avec mon père tout à l'heure, il y a le fait d'être utile, de se sentir utile. Ça, c'est hyper important, je pense. D'accord. Et sinon, en vrai, je pense que ça va être des choses simples. Hein. Je rêve pas de finir ma vie à Dubaï, par exemple. Du coup, ça va être le surf, la connexion comme ça avec la nature. En vrai, la petite vie parfaite, ce serait déjà proche de la mer, du coup, forcément. Avec un petit potager, tu cultives ce que tu as à manger, des poules pour les œufs. Et évidemment, je pense la femme et les enfants, ça fait cliché. Mais je pense que, vu qu'on est, l'être humain est fait, de toute façon, on est programmé pour se reproduire, en fait. Donc, je pense, il y a un moment, il y a une réalité, une horloge biologique qui fait que tu vas faire ça, naturellement. Je pense que on est programmé pour ça. Je pense. C'est des milliers d'années d'évolution. Donc, on pourra pas enlever ce truc-là. Après, la maison, forcément, parce que si tu veux un petit potager et tout, c'est bien d'avoir sa maison à soi, en soi. Son petit chez soi. Donc, même si ça fait le cliché, ça doit être ça, en vrai, avec du sport, s'exposer au froid et du soleil, de la méditation, être bon avec les gens. La vie comme tu l'expliquais un peu plus tôt. Ouais, c'est ça, Et donc, ta définition de réussir la vie, est-ce qu'elle a évolué c'est ça. au fur et à mesure des années? C'est-à-dire, est-ce qu'il y a quelques années, tu disais réussir sa vie, c'était en fait être millionnaire, milliardaire, comme tu disais? Quand j'étais petit, j'avais l'impression que c'était ça, parce que, en fait, mais le truc, c'est que l'argent, en fait, c'est de l'énergie. Et quand tu as de l'argent, tu peux faire ce qui te plaît. Du coup, c'est ça. C'est juste qu'en fait, l'argent, c'est juste un outil qui va me permettre d'avoir
la vie que je veux, à savoir surfer, vivre, manger correctement et méditer, etc. quoi. C'est en fait peut-être le pourtour de ce moyen-là qui s'est construit au fur et à mesure du temps. Ouais, c'est ça. J'ai pris conscience que j'avais sans argent, ça allait être complexe. Après, tu peux avoir ce mode de vie-là sans argent, être un espèce de vagabond finalement. Ouais. Ce qui m'arrivera peut-être si j'arrive pas du coup à réunir assez d'argent, à faire. C'est possible. C'est possible. Aujourd'hui, tu as été hyper transparent là-dessus tout le long de l'épisode, mais j'ai l'habitude, avec les autres épisodes, d'avoir demandé le salaire, combien on peut s'attendre en tant qu'entrepreneur à gagner. Ah, mais c'est le problème. En tant qu'auto-entrepreneur, à quoi on peut s'attendre en termes de salaire? Au début, ça peut être zéro. Hein. Ça peut être zéro. Tu peux même être en négatif peut-être. Tu peux même perdre de l'argent. Ouais. Souvent, les entreprises, les premières années, elles sont en négative. Ça fait pas d'argent. Le gérant ne se verse même peut-être pas de salaire. Enfin, le début, ça va être compliqué. Ouais. Après, alors que tu peux très bien faire 10 000 euros par mois aussi. C'est paradoxal. Ça varie énormément. Il faut savoir que là, je gagne moins qu'avant. Je suis plus du tout dans les 2 000 euros, 3 500, rien. Vu que j'essaie plutôt de stocker, d'accumuler beaucoup de stocks. Ouais. Je vends moins. Je sais pas, ça peut être des mois. En vrai, je vais dire aux alentours du SMIC en termes de bénéfices, quoi. Okay. Je pense, en vrai, en ce moment, ça va être. Et donc, t'es dans une idée plutôt de création de stock? Ouais, lancement, c'est plutôt ça. Ouais. À la limite, on fera un autre podcast, édition hors série, complotisme et conseils de vie. Ce sera très précis, là, si vous voulez. Ouais, là, ça... Je pourrais réviser un peu avant. Mais... Il sera banni de toutes les plateformes dans quelques heures. Ouais, ça va être compliqué. Là, faudra le retrouver sur Telegram. Alors, on va passer à la dernière et quatrième partie. Et là, c'est des questions que tu as peut-être aussi retenues un petit peu des derniers épisodes. La première question de fin, et j'en aurai 5, c'est tu te conseillerais quoi si jamais tu te recroisais il y a quelques années en arrière? Ah ouais, on en a parlé un peu avant du coup, mais c'est que ou à quelqu'un comme toi. Ah oui, ok. Parce que moi, je sais pas si je me donnerais des conseils, parce que moi, c'est marrant, mais tout s'est fait naturellement en vrai. J'ai trouvé les bonnes vidéos, les bons profils Instagram au bon moment. Il y a un parcours qui s'est fait, ça s'est enchaîné bien, même s'il y a eu des bas. Faites confiance à votre destin. Peut-être, mais après il y a des gens qui vont peut-être galérer, qui ont encore, qui ont genre mon âge et qui ont même pas encore, qui sont même pas encore passés par la première étape, on va dire. Je sais pas. C'est pour ça c'est un peu compliqué. Je sais pas trop. Il y a peut-être des gens qu'on doit pas éveiller entre guillemets, qui ont leur vie et c'est comme ça. Je sais pas. C'est assez spécial. Après, essayez de vous éduquer, hein, soyez curieux, lisez, sortez, allez visiter la nature, quoi, en connexion avec la nature, faites du sport, c'est le truc bateau en vrai, que tout le monde répète. Hein. Pas être chez soi enfermé, justement scroller TikTok et à bouffer de la merde et voilà. Ouais, faut pas, parce que sinon en fait ça mène en dépression finalement. Ouais. Et justement, c'est quoi le conseil que tu donnerais à quelqu'un qui est dans une phase de doute, de remise en question, comme toi tu as pu avoir, où tu as à un moment donné perdu beaucoup d'argent d'un coup, où les projets un peu s'effondrent? Est-ce que tu as des conseils à donner dans ces périodes-là? C'est le temps qui fait les choses. Il faut juste pas se laisser abattre. Tu continues à maintenir ta routine de vie. C'est ça faut pas se laisser submerger par le chaos en fait. Faut avoir une ligne directrice. Et avoir faire confiance finalement, c'est ça, son destin, hein, se dire que il y a un moment où ça va aller mieux. Ça va aller mieux parce que tu peux pas rester en bas toute ta vie. Il y a forcément un moment où ça remonte. Après, en gros, ça fait des vagues. Hein, la vie fait des vagues. Le but, c'est quand même de monter de plus en plus haut pour redescendre quand il y a un bas, moins bas. Mais quand il y a un bas, faut juste, tu te rappelles que de quand t'étais en haut, tu te dis bon, il y a un jour où ça reviendra comme ça. Il faut accepter d'être en bas et tu continues quand même à maintenir ta routine si t'en as une, sinon t'essayes d'en instaurer une. Après il y a des gens qui fonctionnent pas du tout sous forme de routine, qui sont totalement aléatoires et qui le vivent très bien comme ça. Ça dépend du profil de chacun, il y en a qui sont très organisés et d'autres qui sont pas du tout organisés mais qui sont très bien comme ça aussi, qui arrivent à... Chacun a son mode de fonctionnement, hein. C'est comme pour les études, il y en a qui révisent pas du tout, d'autres qui révisent à fond, chacun fait en fonction de sa personne, quoi, de sa personnalité. Pour toi, c'est quoi la suite? Qu'est-ce que tu espères dans les prochaines années construire ou qui t'arrive ou entreprendre? J'ai même pas d'idée du futur, à vrai dire. Je suis en paix avec la vie actuelle, même en amour même. Mais si ça peut poursuivre un peu comme ça, idéalement performer mieux dans le business pour pouvoir éventuellement, acheter un appart, une maison en vrai.
Pourquoi pas, en vrai. Même si c'est peut-être pas le... Ou sinon partir. Je peux pas partir à l'étranger, ça se trouve. Hein. Ok. Ah ouais. Faire, ouais, peut-être, on sait pas, je sais pas. Si ça tu te laisses vivre et tu verras ce qui arrive. C'est ça, ouais, je pense que ça arrivera. Si ça doit arriver, il y a des choses qui arriveront. Ça sera comme ça, je les accueillerai. Je composerai avec. Magnifique. T'as regardé l'épisode de Gauthier tout à l'heure ou hier, je sais plus. Oui, hier, ouais. Hier. Est-ce que tu te souviens de sa question de fin pour toi? C'était un truc sur les défis. Est-ce que vous vous lancez des défis? Exactement. Encore. Donc la question de Gauthier pour l'épisode suivant, donc qui est toi, c'était est-ce que tu te lances encore des défis dans ta vie? Est-ce que tu te lances des choses à apprendre, à faire? Est-ce que clairement. Tu sors de ta zone de confort régulièrement? Ouais. Si oui, quoi? En vrai, les défis, déjà, aller surfer quand les vagues sont grosses, sacré défi. Ça fait flipper, en vrai. Okay. C'est un petit défi. Après, il y a des petits défis du quotidien. Là, on croise une super voiture. Ouais. C'est une Lamborghini orange, Mamma Mia. Ça, c'est prochain podcast. Podcast. On est avec ça, là. Écoutez tous, partagez le podcast à fond. Le prochain, je le fais en Lamborghini orange comme on a croisé. Non, du coup, les défis, même des petits défis au quotidien, genre maintenir, cocher toutes les cases de sa journée, c'est un petit défi que tu réussis, en vrai. Il y en a des plus ou moins gros. Récemment, je voulais bosser mon anglais. Donc, j'ai mis ChatGPT et je lui parle en anglais. Il me répond aussi vocalement, parce qu'il y a cette fonctionnalité-là, c'est intéressant. Et du coup, je lui dis de me corriger et on chatte en anglais comme ça. Bon, ça porte pas spécialement ses fruits, on a vu. Bon, à Ibiza, j'ai quand même réussi à maintenir des discussions pendant plusieurs heures avec des petites néerlandaises, enfin une néerlandaise surtout. Allez, l'inside. C'était ça la soirée du jeudi. Voilà, elle a été leak. Ah, la soirée du jeudi. Allez, vas-y. Allez, non, c'est peut-être que je viendrai à tout boycotter là. Non, ça c'est Ibiza. Hein. Ce qui se passe à Ibiza reste à Ibiza. Mais il y avait des discussions en anglais qui se sont bien passées. On s'est fait comprendre. C'était cool. Ouais, finalement le bonheur, en fait, je vous ai menti depuis le début. Le bonheur, c'est les femmes et l'alcool. Arrêtez tout. Arrêtez le perso, arrêtez de manger bien. Juste sortez, bourrez-vous la gueule et allez séduire des femmes. Le gros débile. Oh là là. Non, ça c'est le mauvais côté. Ça c'est le côté de l'été. Ça, il faut non. Faites pas ça. Ça sera peut-être cut. Ça. Peut-être cut. On sait pas. On peut le laisser en vrai. On verra bien. De toute façon, on n'est plus à ça près en vrai. Ouais, c'est vrai. On n'est plus à ça près. Mais du coup, les défis, en vrai, des petits défis comme ça au quotidien, apprendre des nouveaux trucs, même en soi, développer ses connaissances sur l'alimentation, sur le sport, sur la spiritualité, juste, comme je disais, augmenter le niveau de ton personnage, quoi, de ton petit jeu. Après, faut pas non plus, en vrai, faut pas trop se prendre au sérieux. Au final, hein, ça reste comme un jeu, hein, la vie. Faut le voir comme ça. Hein, on sait même pas ce qu'on fout là. On est sur un gros caillou qui flotte dans du vide, entouré d'autres cailloux avec dans une immensité, finalement, ça n'a peut-être aucun sens, hein, tout ça. On essaie de donner peut-être un peu de sens à cette vie, mais peut-être qu'elle en a aucun, au final. Est-ce que c'est vraiment réel, même? Est-ce que c'est pas juste une expérience 3D, alors qu'on est peut-être juste des êtres spirituels embarqués dans cette expérience? Je sais pas, je donne des pistes. Hein, des questionnements. Ça te ferait quand même peur de perdre cette vie-là? Toi, tu parles de jeu. Non, mais ouais, c'est sûr qu'il y a des trucs qui peuvent arriver et qui sont bien plus graves, parce que j'ai pas eu d'expérience trop dramatique non plus. Certes, la perte de beaucoup d'argent, c'est assez dur, mais sinon, au-delà de ça, j'ai pas perdu de proches très proches, j'ai pas eu de maladie grave, ni d'accident grave. Je me suis jamais rien cassé, même en vrai. Alors que pourtant, je suis un peu le casse-cou de service, tu sais, ça envoie des saltos à droite à gauche, ça fait du surf, BMX, tout ça, c'est des trucs, des sports où tu te casses la gueule facilement, où tu te pètes vite des trucs, même du parcours avant, au collège. Non, ça va, j'ai une bonne étoile peut-être. Hein. Peut-être qu'il y a un ange gardien, on sait pas. Ouais. Mais en tout cas, oui, c'est sûr que ça pourrait. Là, c'est parce que là, je parle comme un mec pour qui tout va bien. Mais ça se trouve, ça serait pas aussi facile si ça allait pas aussi bien. Il y a des gens qui arrivent à garder la foi et être tout le temps positif alors qu'ils ont des maladies de ouf. Vraiment, c'est admirable. Hein, mais je sais pas si j'arriverai, personne dans ce cas-là. Je sais pas, ça m'est jamais arrivé. Donc, on le souhaite pas. Ouais, c'est sûr. Avant, on va passer à la dernière question qui, tu le doutes, s'adresse au prochain épisode que je vais tourner demain soir. Ah ouais. J'enchaîne. Donc, Théo, est-ce que tu peux poser une question au prochain invité qui sera assis à ta place ici demain soir? Et je tiens à préciser. Un petit moment de réflexion, je pense. On va, juste après que tu répondes, on va s'arrêter, je ne sais pas où, mais on va s'arrêter quelque part, prendre aussi des photos que je n'ai pas faites avec Gauthier pour y revenir. Mais Gauthier, c'est parce que j'en ai plein de lui, parce qu'on a passé X mois là, H24 ensemble sur les bateaux, sur les îles et tout ce que vous voulez. Donc j'ai plein de photos de lui que je poste, le post vous l'aurez déjà vu au moment où l'épisode sort.
Mais donc avec Théo, on va s'arrêter parce que j'ai pas de photo de toi. Est-ce que tu crois en quelque chose de supérieur, au destin, à des forces, des énergies qui régisseraient, des lois qui régisseraient peut-être ce monde? Tu pourras développer là-dessus, ça te parle un petit peu ou si ça te parle pas, en fonction, peut-être que tu y crois pas du tout et que du coup, ce serait une réponse totalement négative, on verra bien. Ouais. Merci à tous d'avoir écouté ce 3e épisode du podcast En pleine trajectoire. Merci Théo d'être venu. Pas de souci. Prochain invité, dimanche prochain pour l'épisode. N'hésitez pas à partager, commenter, donner votre avis. Il y a le profil de Théo, de toute façon, qui sera sur les publications sur les réseaux sociaux. Donc, n'hésitez pas à aller sur Instagram. Si vous voulez le retrouver, lui envoyer des messages, le questionner sur justement ses business. Et répondra à vos questions gratuitement dans un premier temps. C'est le code promo. Vous arrivez, vous donnez code promo Alexis en pleine trajectoire. Et il vous fait un petit truc gratuit au début. J'aime bien aider les gens, donc il n'y a pas de souci, je réponds aux questions, même d'inconnus en vrai sur TikTok et tout qui me DM. Il n'y a pas de problème. Allez, à bientôt tout le monde et on leur dit ciao. Ouais, ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode du podcast En pleine trajectoire. N'hésite pas à t'abonner au compte Instagram, à la chaîne YouTube ou encore sur nos comptes Spotify, Deezer et toutes les plateformes d'écoute. Tu peux également mettre 5 étoiles sur les plateformes d'écoute si le podcast te plaît. À bientôt pour un nouvel épisode d'En pleine trajectoire.